Le sprinkler. Oh, ça s'appelle quoi? J'ai une amie qui a pris des cours de français. Elle est très bonne en français. Elle est déménagée au Québec. Elle comprend rien. Elle a aucune idée qu'est-ce que les gens disent. Pareillement. Ça me rappelle les souvenirs de mon arrivée au Québec. Oui, mais voilà. Absolument. Bienvenue tout le monde à cet épisode du Sprinkler. On a l'honneur d'avoir Jesus Mendez. Comment as-tu trouvé le temps de te rendre ici aujourd'hui? Ah, ben écoute, les vendredis sont des journées d'apprentissage pour moi. Oui, nice. Sur toi? Oui, pour moi. OK, nice. Je prends les vendredis pour côtoyer des gens que j'aime. Mm-hmm. Voilà. Ouais, merci, c'est gentil. Et puis, pour apprendre, pour faire des choses qui me passionnent, en fait. Ça me donne beaucoup d'énergie, en fait. Ouais. Assure-toi de parler dans le micro. Ouais. Tu peux le tasser. Comme ça, je vais le tasser. Oui. C'est ton micro. Ça m'appartient. C'est t'appartient. C'est à Prends le moi. ownership. C'est à moi. Fallait pas par obligation, fallait par responsabilité individuelle. OK, c'est ça. Fait que, oui, j'ai pas trouvé le temps, en fait. Quand tu m'as invité, j'ai dit, on va avoir une conversation, je vais en profiter d'en parler avec Eric. Puis je pense pas que tu vas être très intimidé par l'expérience avec tout ce que tu fais dans la communauté. J'ai même songé à faire une émission très courte et juste parler des choses que tu ne fais pas. OK. Fait que ça serait bien moins long comme podcast. OK. On y va? Enfin, non, on a un gros backlog. Un des plus gros backlogs de sujets qu'on a eu jusqu'à maintenant. Oh. Les sujets, c'est des sujets comme... c'est des points d'ancrage. OK. Donc, on s'empêche pas de bifurquer un petit peu. On Ouais, s'amuse. C'est une conversation. Faire semblant qu'on est dans un bar. On a une conversation. Voilà. Et voilà. Cheers. Ouais, Cheers. ta vodka. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est ma vodka, c'est ça? Ta vodka puis mon Puis- café spécial. Oui, c'est ça. En fait, c'est le premier enregistrement qu'on fait le matin. Ah, c'est le Ouais, premier. c'est la première fois, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de scotch sur la table. OK. Ça semble être une tradition qui émerge plus ou moins naturellement. L'invité qui arrive le soir choisit son scotch. Et puis, on se permet de se rincer la bouche un peu. Ah bon? Hein? Bon. Les sujets aujourd'hui, on va parler, je ne sais pas si ça va être dans l'ordre ou pas, à voir. On va commencer en haut, puis on va voir où ça va aller par la suite. On va parler du livre. OK. Donc, formation des équipes agiles. Forming Agile Teams, basé sur Tuckman. Oui. 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 Et au-delà. Je peux en parler un peu de pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? On va y aller dans 2 minutes. Tu je vais faire un peu Ouais, le topo pour que les gens puissent avoir une idée qu'est-ce qui s'en vient dans le podcast qui va peut-être durer 4h30. Ou sinon, selon les limites de nos petites cartes mémoire dans les cams. Oui, c'est ça. Sinon, notre caméraman va nous dire, écoute, coupez. Oui, notre caméraman étant Oui. Vanessa. Oui, Vanessa. Vanessa, vous ne la voyez pas, mais elle est derrière les caméras. Allô, Vanessa? Salut, Vanessa, ça va? T'es-tu là? Nous allons aborder l'agilité dans les opérations. Ouais, donc, je soupçonne qu'on va frôler le sujet de Kanban. À voir. Oh! L'agilité et les équipes, les multi-équipes. Donc, si tu me parles de safe, moi, j'annule. on va poursuivre. Les lib structures, les liberating structures et le mouvement Amplify. LS. LS. Ah, j'ai oublié de marquer LSC. Amplify LS. OK, donc c'est une communauté de pratique sur les liberating structures? Ah, c'est un peu plus que ça. Plus que ça? Ouais. Ah, OK, tu piques ma curiosité. Ouais. Dis donc quelque chose de fort dans ton micro. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des choses de fun? C'est ça que tu fort. demandes? Crie. Juste m'assurer que ta voix est bien captée. Oui. Et moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, là, c'est les Scrum Master Clinic. OK. Ouais, tous les sujets m'intéressent, mais j'ai participé à celui-ci une fois, puis j'ai eu bien du fun. Ouais. Donc, ça va être un sujet le fun à aborder. Je promets pas aux auditeurs qu'on va aborder tous les sujets, j'ai aucune idée. On verra ce qui va se passer. OK. Ouais. Alors, dis-moi, Eric, Moi. par où est-ce que tu penses qu'on devrait commencer? En fait, je te laisse le choix. Je vais t'en parler de qu'est-ce qui me passionne le plus en ce moment. Oui. Je
je vais commencer pour le dernier sujet, en fait, le Scrum Master Clinic. Yeah, sure. Et l'année passée, j'avais cette idée-là des fous, là, de juste remettre en place des initiatives pour parler avec les gens et reconnecter. Ouais. Puis dans mon parcours personnel, je réalise que j'adore rencontrer les gens. Ça m'énergise énormément. Ça paraît. Puis ça paraît, hein? Oui. Fait que, voilà, juste, ça me donne comme une autre dimension de moi. Juste l'effet de déconnecter avec les autres. Et j'avais déjà fait un truc pareil dans l'époque, là, que ça fait comme 2-3 ans, qui s'appelait Agile Open. Yeah. Agile, non, c'est pas vrai. C'est Agile Open Space. Puis, c'était une communauté anglophone où on parlait des trucs dans une compagnie. OK. Puis, on pratiquait des trucs. Tu sais, on allait au-delà des séminaires. Moi, j'organisais ça, puis j'ai adoré ça. Mais d'où des changements de ma vie, j'ai dû arrêter ça. C'est une formule plus axée sur Open Space Technology Non, ou une non, formule plus communauté de pratique? Communauté de pratique, Oui, OK. en fait. Ouais. Fait que, mais on l'a appelé comme ça. On a créé un site, moi puis Omar, à l'époque, là, Omar OK. Bermudez. Oui. Puis ça a duré 3 ans, mais une chose que j'avais pas réussi à faire, c'est de passer la balle, en fait. OK, les gens aimaient ça, ils venaient, mais ben, tu connais ça. Tu sais, OK, j'aime ça, mais est-ce que les gens vont tenir C'est ça. après, puis vont continuer l'initiative? Non. Donc, Qui représente un échec pour nous. Hein? Oui, c'est ça. Parce que quand on démarre des communautés de pratique, c'est le fun, on la lead, on tente de la booster, hein? de donner un momentum en leadant les sujets, en leadant tous les aspects de la communauté de pratique. Et puis, l'échec est quand que tu dis, OK, je vais prendre un petit pas de recul, laisser une autre personne prendre l'espace. Et quand personne prend l'espace, c'est pas le fun. Oui, c'est pas le fun. Puis c'est comme ton legacy, en fait, que les gens prennent ça puis qu'ils avancent avec ça. Oui. Donc, ça, on l'a laissé tomber. Puis après d'avoir eu notre fille puis tout ça, ben, c'était un peu difficile au début de consacrer du temps à l'extérieur de la famille. Quelle âge ta fille? Elle va avoir 5 ans. Avoir 5 ans? Mois. Félicitations. Puis, merci. C'est super drôle en ce moment. Ça se passe super bien. Puis là, depuis janvier, je me suis dit, il y en a cette initiative-là qui vient de Tobias Meyer à Londres. Tobias Meyer, oui, Tobias Meyer. C'est le Scrum Master Clinic de Tobias. Exactement. Oui. Fait que je me suis inspiré de ça, puis je me suis dit, et si on fait ça à Montréal? Oui. Et comment je pourrais faire ça? Fait que je me suis lancé en janvier. Je me suis dit, je vais apprendre... Janvier... 2019? OK, je pensais que ça faisait... C'est drôle, hein? Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Non. Okay. Ça a pris de l'ampleur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a lancé puis la formule qu'on a mis en place, tu sais, au début, c'était pas ça, mais ça a pris comme, OK, c'est comme magique. Puis je m'explique rapidement. Je voulais connecter avec les gens. C'était comme égoïste. Je dis, je vais trouver une place pour me reconnecter avec les gens, premièrement. 2, comment je pourrais faire pour connecter les coachs comme toi ou des gens qui ont beaucoup d'expérience avec la nouvelle génération? Puis, et que ça soit le fun, dans le sens qu'on a la liberté de se croiser. Oui. Fait que j'ai lancé puis la première fois, on a eu à peu près 15 personnes. Ben, c'est bien. Au début. Puis, les firmes TI qui cherchent des Scrum Masters se sont intéressés. OK. Parce que c'est un créneau où ils ont beaucoup de difficultés à recruter. Oui. C'était pas initialement l'objectif, mais il y en a eu des firmes qui ont dit « Ah, mais j'aimerais t'aider à hoster ça. » Fait qu'ils offrent la venue gratuitement. Puis là, j'amène la communauté et en même temps, les gens qui viennent, comme toi, ben, magiquement, depuis 8 Scrum Master Clinic à date. 8 déjà. 8 déjà, parce qu'on fait un à chaque mois. Puis tu as un enfant de 5 ans. Oui, sauf que je fais ça... Je vais m'expliquer parce que ça, c'est notre truc. Là, tu dois avoir des airs lousses, toi? Des points dans la banque avec ta conjointe? J'ai un double... Oui, c'est ça. Non, en fait, ce qui arrive, c'est que je fais ça une fois par mois. C'est mon seul événement
théoriquement, dans lesquels j'ai une négociation avec ma femme pour pas être là en soirée. Sauf ce mois-ci. Oui, parce qu'il y a un rassemblement de Montréalais de coach agile, ce mois-ci. Oui, c'est ça. Je le dis comme ça. Je viens pas. Mais, c'est correct, je l'ai dit pareil. Oui, c'est ça. Fait que... puis là, on a commencé ça, puis une chose magique est arrivée. En fait, je voulais briser la partie branding que je trouvais encore, puis c'est beaucoup moins présent à Montréal. Depuis mon début dans la communauté, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de présence des marques, des fermes qui font l'agilité comme, mettons, je ne vais pas nommer des compagnies, mais des gens qui étaient comme... Agile Partnership. Admettons. Tu sais, OK, notre branding, c'est ça qui passe en avant. OK, ouais. Et je voyais moins la présence de, OK, travaillant pour la communauté, peu importe d'où je viens. Oui. Et pour ça, la clinique Scrum Master, c'est un très bon créneau parce que les coachs qui vont là, ils viennent de partout. Oui. Et c'est pas juste des coachs qui viennent de l'agilité, en fait. Les mouvements a fait en sorte que le rôle de Scrum Master est tellement magique, polyvalent aussi, oui. que ça m'a permis de connecter avec des gens puis élargir un peu la connaissance de la communauté en faisant des connexions. Fait que, de façon très égoïste, moi, je reconnecte avec les gens. C'est des coachs que je connais, qui sont des amis. Je les invite à venir. Deux, je connecte avec des gens qui sont la nouvelle génération des Scrum Masters ou des facilitateurs de l'agilité. Que je fais la connaissance, ça c'est ma partie à moi. Ou des futurs Agile Enablers. Et voilà, c'est ça. Habilitateur de l'agilité, là, je les appelle comme ça. J'ai vu ton titre oui, sur c'est ça, là, j'aime ça. Ça fait comme... Puis, en même temps, il y en a une chose magique qui se passe, c'est que les coachs, je n'ai jamais vu qui veulent abandonner la salle, même quand on a fini les time box. Tu te rappelles quand t'étais? Well, it's over when it's over. Mais oui, c'est ça. And it starts when it starts. Oui, mais une chose particulière, je ne m'attendais pas à ça. C'était une surprise pour moi. Dans le sens que... vous ne voulez pas partir, là. Jamais, là. C'est ridicule, ça, là. Mais c'est la compagnie qui nous accueille qui ferme les lumières. Oui, c'est ça. Le garde arrive avec son 12. All right. Bon, c'est fini. Puis ça, c'est vraiment magique ce qui arrive. Les partages qui existent dans cette meet-up, ça m'amène à les garder en vie. Puis à date, on a eu à peu près 150 participants. Oui. On fait la participation, les billets, c'est font les gens, il y en a 25 billets sur 30 qui sont par donation. C'est-à-dire il faut que tu donnes l'argent pour avoir un billet. Oh, il y avait, je ne savais pas qu'il y avait un prix associé à ça. Et il y en a, mais c'est pas un prix en fait. C'est une donation. Oui, je me souviens, oui. Puis la donation, on les fait pour, moi je soutiens dans la cause, là, on soutient à date les Vénézuéliens, parce que moi je suis Vénézuélien d'origine. Il y en a en pénurie de médicaments puis des aliments au Venezuela. Fait qu'on soutient des fondations qui font ça. Et on soutient les centres de la jeunesse de Montréal. C'est une cause qui me tient très, très à cœur. Côté familial, c'est ça. Fait que quand les gens donnent l'argent, nous, on les réutilise pour y donner ça. Fait que ça fait comme un paquet. Les gens viennent à une clinique où ils reconnectent avec des coachs. Les coachs, ils participent puis ils apprennent de la future génération. Ils se reconnectent avec la nouvelle génération. Ça leur donne la visibilité. Et en même temps, les firmes, s'ils sont là, ils ont la connexion avec les gens qui sont des potentiels candidats. Et on donne l'argent à des fondations. C'est une belle association à mettre en lumière. Et voilà. Gêne-toi pas, un shout-out aux firmes qui ont accueilli la Scrum Master Clinic jusqu'à maintenant. À date, on a eu Alitia. Alitia, oui. Donc, merci Alitia. Merci pour ça. C'était super. On a fait ça 2 fois avec eux. Oui, 2 fois, oui. Après ça, c'était Ramstad. Ramstad, est-ce que c'est là que j'étais? Moi, non.
Je pense que oui. Oui, Oui. chez Sur, Randstad. sur Beaver Hall, pour Oui, moi? oui, OK, exactement. Randstad, ouais. On a fait 2 fois chez Oui, eux. une belle salle, très appréciée. On a le soutien d'Agile Montréal. Nous Oui. sommes communauté de pratiques officielles chez Agile Montréal. OK. C'est super le fun. Puis on a hosté ça à la maison de Notman à cause de ça. Oui, OK. Fait qu'il nous aide avec ça aussi. Fait que merci beaucoup. Puis Agile Montréal Ben, il soutient la communauté. a payé la facture Exactement. de Notman. Oui. Wow. Puis c'est super ça. Ben oui. Et Mais c'est ça, la communauté Agile de Montréal. c'est hein? super merveilleux. cool, hein? Moi, on dit qu'on est cool. Oui, c'est... Fait qu'on a cette chance-là. On est sur le site web d'Agile Montréal pour les gens qui veulent savoir un peu plus la cédule et tout ça. On est là. Ouais. Et en plus de ça, nous avons eu la chance d'être chez OnePoint aussi. OnePoint, OK. 2 fois. 2 fois, OK. Et la prochaine clinique, le 29 octobre, Oui. c'est Agilia Solutions. Agilia Solutions, oui? Oui. OK. Et on se prépare, puis je te dis ça, c'est une nouvelle. Dans un scoop? Oui. On a-tu une petite musique, Vanessa, pour les scoops? Oui, c'est ça. En Noël, tu sais, le 11 décembre, Oui. on va faire... Je ne l'ai pas organisé encore, mais je te le dis, tu es invité à venir à notre fête de Noël. De tous les gens qui ont participé. J'ai envie de faire ça. Ouais, faisons, OK. J'ai Fantastique. envie de faire ça le 11 décembre à la maison de Notman. Oui. Ben, J'ai envie d'avoir on a besoin de la maison de Notman parce qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Oui. Fait que notre édition de Noël, ça va être une célébration pour les gens qui ont participé pour l'année. Fantastique. Puis en janvier, on va fêter notre première année. Déjà. C'est vraiment cool. Là. Mais déjà, je dis déjà, mais tantôt, je pensais que ça fait déjà 2 ans que ça durait. Mais Ah, bon. Mais oui, il s'est passé tellement de choses. Je rêve. Puis l'autre partie, c'est que je me rends compte, puis en parlant de passer les flambeaux. Le flambeau, hein? Je me suis rendu compte que j'étais pas clair sur qu'est-ce que je m'attendais pour passer le flambeau. OK. Puis ça m'a empêché de dire, OK, voici les flambeaux, comment ça fonctionne, et allons-y pour passer la balle. Oui, tu amènes un point excessivement important. Dans le sens que si tu es pas clair sur la mission du passage du flambeau, les gens ne le prendront pas par respect. Oui. C'est ton bébé. Ouais. Hein? C'est ton bébé de la SM Clinic. Donc, il n'est pas question que moi, j'arrive là puis je commence à prendre le lead sur la SM Clinic parce que, d'un, j'ai pas le temps. Et de deux, jamais, je te ferai pas ça. Donc, évidemment, je pense pas être le seul à penser de cette façon-là. Donc, c'est important d'être clair que si c'est ça ton objectif, moi, de dire, j'ai pris le lit pendant 1 an, maintenant, trouvons le lit pour la prochaine année. Voilà. Ben, Donc, de façon formelle, de façon plus ou moins organisée. Et puis, à voir comme qui va le prendre. C'est ça ton ambition? Mon ambition, c'est que ça reste et que ça soit vraiment quelque chose qui perdure, comme la communauté Agile à Montréal, en fait. Que ça soit... que ça reste dans l'intimité et que ça continue dans cet esprit de... OK, c'est une chose qui est pérenne et qu'on va faire vivre. C'est pas une initiative que moi, je démarrais pour moi. Même si j'adore la connexion avec les gens, je mérite que ça soit passé et que je travaille pour ça, en fait. J'ai le sentiment que on fait des efforts pour aller chercher les avantages de toutes les tailles de rassemblement. Tu sais, bien sûr, il y a l'Agile Tour. Quoi, 1800 personnes, à peu près? Non, mais c'est gros, ça devient un peu impersonnel, mais en même temps, la force, c'est que c'est la diversité des idées. Hein? Donc, il y a des gens qui ont rien à voir avec l'agilité qui maintenant viennent à l'Agile Tour puis qu'ils nous inculquent des notions qu'on n'aurait jamais pensées. Donc, c'est une grande fenêtre. Oui, donc c'est ça l'avantage. Mais plein d'inconvénients, bien sûr. Et avec ça, on organise les Agile Open. Donc, on était combien, l'Agile Open? On était comme 70 à peu près, un peu plus. À peu près, oui. Peut-être plus que ça, je pense. Ah oui, une centaine à peu près? Environ une centaine. Ensuite, on organise les rassemblements Montréal de Coach Agile. Donc, on a habituellement entre 40 puis 50 au final, les gens qui viennent. Puis après ça, on a les... C'est quand même gros, là. Vous organisez ça... Tu vois que la terre baisse pour aller chercher le maximum de toutes les échelles possibles. Ça, tu as les Scrum Master cliniques. C'est une vingtaine de personnes. J'espère que ça va rester toujours une vingtaine de personnes. Hein? Parce que ça devient...
one-on-one. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment intime. Oui. Mais tu vois, c'est magique. Concentré. Oui. C'est concentré dans le sens que là, on a du jus d'orange concentré. Là. Oh, à Gelto, il y a beaucoup d'eau dans le jus d'orange, avec les avantages et les inconvénients. Scrum Master Clinic, c'est l'orange. C'est Scrum Master Clinic. Ouais. Et voilà, c'est l'orange direct. En même temps, ce que tu dévoiles, c'est que nous avons pour tous les goûts, en fait. Oui, oui, voilà. Oui. Ça, c'est vraiment magique. En fait, moi, je pense que tu disais un truc dans ton premier podcast avec Mathieu, que j'ai adoré. Puis c'est vrai que nous avons beaucoup de chance. Je pense qu'on est vraiment devant l'appareil. Oui. On le dit pas, on ne s'invente pas. C'est notre problème, ça. Mais honnêtement, je pense que nous avons... on a une grande maturité à niveau de mouvement complet. Oui. Puis il y en a pour tous les goûts. Là. Fait que ça, c'est fantastique. Ouais. Si tu as envie de passer à la grande conférence, tu peux y aller. Mm-hmm. Si tu as envie d'aller à un événement un peu plus moyen, tu peux y aller. Si tu as vraiment besoin d'être des one-on-one, puis tu faut l'avoir aussi. Ouais, c'est pas... c'est la beauté de la chose. Il y en a aussi, tu l'oublies peut-être, mais les cafés agiles que vous avez montés dans le Slack... Ça, c'est du one-on-one. C'est du one-on-one. C'est comme, OK... fait que, écoute... Oui, le Slack est quand même assez actif, quand même. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Revenons au Scrum Master Clinic. Quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Okay. Est-ce qu'on joue au tennis? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce on fume du pot puis on chill? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, la clinique Scrum Master se passe en 2 temps. En 2 temps? En 2 temps. Moi, je suis un passionné des Liberate Instructors. Liberating Instructors, oui. C'est des outils pour libérer et comment dire, taper sur l'intelligence collective des groupes. Oui. Et vu qu'on a commencé à expérimenter avec ça, la première partie de la clinique Scrum Master, on utilise les Liberate Instructors pour taper sur les collectifs de Scrum Masters et des coachs ensemble et explorer un sujet. Mm-hmm. Admettons, la prochaine Scrum Master clinique, on va taper sur le sujet de l'intelligence collective et comment déclencher ça, c'est quoi les rôles des Scrum Master là-dedans. Mm-hmm. Et on utilise des Liberate Instructors pour justement explorer les sujets ensemble et en même temps passer la balle pour que les participants apprennent à comment s'en approprier de ça puis l'amener au travail et dans leur vie. Okay. Qu'on fait ça au début. Faites-vous un genre de two for all? Ah, il y en a plein. OK, vous changez à chaque fois? On change. Okay. Parce que ça nous permet aussi, c'est la partie égoïste, on se pratique. Mais oui, on peut l'utiliser en mandat après. Voilà. Fait que le client en a plus pour ton argent. Exactement. Puis nous autres... Est-ce que vous avez déjà fait le two for all? Bien, on a fait 1, 2, 4 rôles. Okay. On a fait... Est-ce que tu peux l'expliquer? Juste donner une idée, puisque moi, je suis un Scrum Master junior. Je viens de commencer. J'étais concierge à quelque part, puis je suis maintenant passionné de Scrum Mastering. Je vais aller à la Scrum Master Clinic, parce que je l'ai vu passer. En fait, je me suis fait inviter. Et puis, j'arrive là, je te rencontre, Jesus, salut, comment ça va? Et puis, tu dis, aujourd'hui, on va faire un one, two for all. Et puis, juste pour réduire un peu le stress? Le stress ou l'angoisse, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer pour nous? Bon, c'est facile, en fait. Je vais l'expliquer avec un exemple. OK. Imaginons que je te fais une invitation. Oui. Puis je te dis, tu arrives dans la Scrum Master Clinic, puis je te dis, Eric, on va utiliser 1, 2, 4 rôles pour réfléchir ensemble à l'invitation suivante. Et moi, je vais dire de casser. Oui. C'est comme vous. C'est quoi ça? Pensons Suis-je dans une secte? Oui, c'est ça. C'est quoi ça, là, cette secte-là? Puis l'invitation, ça serait, par exemple, c'est quoi, selon toi, les défis les plus grands que tu vis en tant que Scrum Master au travail? Oui. Donc, ça, c'est la question que tu poses où chaque personne individuellement a une réflexion. Exactement. Une introspection. On commence d'où que la force de Liberate Instructors, c'est de s'assurer que tout le monde participe et de distribuer la parole de façon égale. Donc, parce que tu vas entendre toutes les voix. Là, j'irai avec ça, puis je te dis, réfléchis pendant 1 minute. Ça, c'est les 1, des 2, 4 rôles. Individuellement, avec moi-même. Toi-même, tu réfléchis à l'invitation. OK. Fait que tu prends ton minute.
Donc, moi, j'ai une réflexion. Je me dis, OK, moi, un de mes plus grands défis comme Scrum Master, c'est que je suis incapable d'influencer la haute direction lorsqu'il y a un obstacle organisationnel. Exactement. Puis, dans mon cas, je vais jouer aussi. Ouais. Un des défis les plus grands, c'est d'avoir le courage d'aller avoir des conversations difficiles avec les gens qui agissent pas nécessairement comme il faut. Puis, on a fait le tour. C'est les deux seuls défis, je pense, que les Scrum Masters ont sur le marché. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. OK. Fait que... c'est faux. Oui, c'est faux. Hein? We're just joking around. Oui, c'est ça. Yeah. Fait que ton minute est finie. Oui. Là, on va voir, toi puis moi, on va trouver un couple, un partenaire. On va avoir un dialogue à ce moment-là. Et on va avoir un dialogue de 2 minutes où chacun va avoir son temps de parole. OK. Puis tu vas avoir 1 minute et moi, je vais avoir 1 minute. Ça, c'est face à face. Là. Face à face. C'est pas la troïka, là. Non, c'est face à face. Okay. Fait qu'on va builder up sur les défis. Dans le sens que tu as un défi, moi j'ai un défi, mais qu'est-ce qui est commun? On trouve les atomes crochus des deux défis. Exactement. OK. Fait qu'après ces 2 minutes-là, là, on y va ensemble avec notre point en commun. OK. Et on va trouver un autre binôme. OK. Le four. On va faire des four. Ouais. Et on va parler ensemble pour trouver l'idée en commun. Qu'est-ce qui ressort qui est en commun sur l'invitation? Tu sais que ça va toujours finir de la même façon. Oui. It's a culture problem. Oui, ça se peut. C'est les gens. C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture, les gens, les leaders, ils nous laissent pas. Bref, c'est un peu ça. C'est quoi, c'est 12 ans du state of agile. Oui, c'est ça. C'est quoi le plus gros obstacle? La culture. Oui, les gens. Ouais. Fait que, une fois qu'on a fini les 4 minutes, là, on prend... On est 4 personnes, là. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, on va faire un hall. Ouais. On va prendre 5 minutes, puis on va aller poser les questions aux groupes qui sont formés. Mettons, on a 20 personnes. Tu vas voir 5 groupes de 4 personnes. 5 groupes, 4 fait personnes. Fait qu'on va voir 5 minutes pour partager qu'est-ce qui était commun au groupe. OK. À la fin, tu vas voir plus ou moins 5 façons de penser. Donc, la data récoltée, il y a 5 thématiques qui vont sortir. Et tu vas être étonné à quel point ça peut être commun. Oui. OK. Et imagine-toi, dans moins de 15 minutes, tu viens de faire un tour avec 20 personnes. Oui. Ouais. C'est fort. Hein? On va en parler plus en détail peut-être tantôt si on a le temps, bien sûr. Ouais. Mais c'est une bonne façon d'aller chercher le maximum d'informations avec des grands groupes. Et rapido comme ça, et très, très efficace. Ça, c'est une des structures. Il y en a 33. Ouais. Et si les gens sont intéressés, vous pouvez aller au libertyinstructors.com et voir les menus. Que faisons-nous avec la data? Maintenant, on a 5 grandes thématiques qu'on a récoltées via le One to For All. Et on est toujours dans le contexte de la Scrum Master Clinic. Ouais. On fait quoi, là, ça va... Si nous, on fait des mélanges des Liberty Instructors pour justement créer connecter avec l'étape suivante. Parce que des fois, on l'utilise juste pour converger. Des fois, on l'utilise comme teaser pour commencer la discussion. Ouais. Mais des fois, c'est pas connecté du tout avec ce qui va se passer après. OK. Donc, on fait une pause après ça. OK. Puis, soit qu'on a une thématique pour l'ensemble, mais typiquement, ce qu'on a, c'est que les coachs, on a trois coachs qui viennent. Ouais. C'est des amis qui sont invités. Ils donnent leur temps de façon gratuite. Puis, un peu? Moi, je t'ai envoyé une facture quand je l'ai fait. Ben, c'est juste que tout est spécial. OK. C'est juste... Arrête ça, les autres, ils vont m'ébiller. Mais après, une fois publié, tout le monde va dire « Hey! Hey, il est beau! What about me? » Oui, c'est ça. Fait que, en fait, j'invite les coachs qui se présentent eux-mêmes, puis je les demande de dire c'est quoi le sujet qui te passionne, qui est en rapport avec le Scrum Mastering. Oui. Et sur lequel tu mérites que les gens viennent te joindre pour avoir une discussion. Et ça peut être un sujet qu'ils ont déjà prémarché ou connecté avec le sujet qu'on vient de discuter ou pas du tout, en ligne café, par exemple. Puis après ça, on fait 2 rounds de 20 minutes où les gens peuvent rester dans le même sujet, la même discussion, ou se promener, ou pas en tout, faire ce qu'ils veulent avec leur temps. Et après ça, on fait la fermeture de la Scrum Master Clinic et je pose la question si on reste, si on continue à le faire ou pas. Parce que ça, c'est comme
un moment de vulnérabilité qui permet de voir, OK, c'est tout valable ce qu'on fait? Oui. Est-ce que vous trouvez la valeur Absolument. à continuer là-dedans? Puis à date, bon, ça tient. C'est un peu ça. Je pense que... Ça va bien, je pense, oui. Oh, bon, C'est très apprécié comme merci. activité. Oui, c'est ça. La prochaine, c'est quand? Les 29 octobre. Le 29 octobre, le soir, chez, rappelle-moi... Agilia Solutions. Agilia Solutions. Puis si les gens veulent s'inscrire sur mon site web, jesusmendes.ca, Oui, oui. il y en a toute l'information. Sinon, sur les sites web de Agile Montréal, OK. on va dans la partie communauté de pratique, puis ça se fait. Je veux encore prendre le temps de remercier, bien sûr, toi, ça va de soi, là, et toi, les participants, pour garder ça vivant. Puis on a besoin de gens comme vous. Ah, puis les coachs aussi. Oui, les C'est coachs. toi, la communauté, c'est incroyable. Il faut faire ça. Il faut le faire pour continuer à perfectionner le métier de coaching agile, si je me permets le terme générique. Parce que moi, je mets Scrum Master et Coach Agile dans le même panier. Exactement, oui, c'est ça. Aussi, gros merci aux organisations qui accueillent. Qui croient, hein? C'est pas rien, là. Ça coûte cher à avoir une salle. Ouais. Et lorsqu'une organisation ouvre leur salle pour qu'on puisse faire ce genre d'activité-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Ben, c'est grâce à eux qu'on est là. Mm-hmm. Puis c'est grâce aussi je pense que il y en a cette amplitude chez la communauté agile, que grâce à gens comme toi ou des gens, les gens qui te côtoient dans Agile Partnership, vous êtes des pionniers qui ont ouvert les chemins pour les gens comme moi et les gens qui viennent en arrière, qui font des initiatives et qui ont la place pour le faire. Oui, merci. C'est que c'est pas juste, OK, on fait des choses parce qu'on aime ça. La passion amène en continuité, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on a comme les mouvements, la qualité du mouvement que nous avons ici à Montréal. Le 29 octobre? Oui. Est-ce que c'est complet déjà? Non. On a 5 billets de vendus. Parce que tantôt tu mentionnais que les billets, les invitations, c'était sur l'invitation. Non, en fait, non. Non, c'est comment ça fonctionne? Moi, je viens d'arriver au Québec, là. Tu viens d'arriver au Québec? Oui, puis je veux jouer à la Scrum Master Clinic. Tu vas soit sur Eventbrite, puis tu cherches Scrum Master Clinic. Ah, tout simplement, OK. Tout simplement. OK. Puis sinon, tu vas dans mon site web, puis il y en a juste en ligne avec Eventbrite. OK. Donc, c'est pas nécessaire de connaître quelqu'un. Non, OK, c'est même parfait. pas. Tu peux dire, c'est très ouvert, là, puis tu rentres là-dedans, puis tu dis, OK, je vais faire un don. Il y en a 5 billets gratuits qui passent super vite, là, c'est le premier. Puis sinon, tu fais un don à partir de 0,5 $. Oui. Puis voilà, c'est tout. Participe. Le mindset que je dois avoir comme Scrum Master qui arrive là, c'est quoi? C'est une très belle question. Je te dirais que si tu as envie d'être là, il faut que tu sois ouvert. Dans le sens que tu t'attends à rien. Dans le sens que tu vas juste participer pour apprendre, avoir la curiosité, juste explorer des trucs par rapport au rôle et par rapport aux connexions. Tu vas connaître des gens, mais tu vas aller plus loin que ça. C'est comme être préparé à faire une introspection sur toi parce que peut-être ça va te revenir, en fait. Puis, on a eu des gens qui sont même pas dans le Scrum Mastering. Oui. Qui veulent juste, ça les rend curieux. OK. Puis ils disent, mais je vais y aller juste voir comment, ça a l'air de quoi. Puis un truc intéressant, Eric, c'est que dans les firmes qui ont participé, il y en a des gens des ressources humaines qui sont des recruteurs qui ne connaissent pas c'est quoi un Scrum Master. Et je trouve ça magique qu'ils viennent se renseigner. En fait, peu importe c'est qui la personne qui veut participer, si tu as envie d'être un enabler ou un facilitateur de l'agilité et tu veux amener tes deux sens, tu le fais. Tu viens et tu participes. C'est excellent. C'est excellent. Je vois que tu as invité surtout des coachs agiles, je pense, pour jouer le rôle de des facilitateurs. Ouais, / mentoring, / enseignant. Oui, c'est ça. La valeur d'inviter quelqu'un qui est dans de la DO, développement organisationnel. Ça serait fantastique, en fait. Ouais. En fait, c'est un très bon point. J'ai invité des gens qui n'ont pas nécessairement c'est comme Céline Raquette. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais voilà. OK. Ouais. Pour expander un peu ça. Puis, il y en a quelqu'un qui a mentionné ça et je vais m'en servir des gens comme toi pour
expandir ça. En fait, l'année prochaine, je voudrais qu'on ait des gestionnaires qui viennent à la table coacher des gens, qui parlent un peu de leur expérience avec les rôles, les enjeux, et qui partagent leur expérience avec la communauté. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas souvent et que je pense qu'on a besoin d'avoir ça de plus en plus. Fait que ça ne sera pas juste des coachs agiles qui vont être là. Ça commence à être un peu plus comme élargi pour avoir une expérience globale. OD, ressources humaines, gestion. Oui, absolument. Même des gens de qualité, un peu de ça. Oui, il faut faire ça, parce que il faut injecter la communauté agile de nouvelles idées, des idées de l'extérieur, parce qu'à un certain moment donné, on commence à se croire. We think we're so freaking good. Oui, c'est ça. Tout à fait raison. And we're not. Donc, on a intérêt à en apprendre sur des idées qui viennent de l'extérieur. J'ai invité Robert Pragaille. Oui, c'est vrai. Et puis, on va faire une session de podcast sur le Systems Thinking, qui est essentiel pour tout Scrum Master, coach agile, gestionnaire, ressources humaines. C'est tout le monde, en fait. Pour vivre dans une culture organisationnelle, c'est des notions qu'il faut au moins être allumé sur certains concepts, sans nécessairement les maîtriser, mais être capable de repérer ces genres de choses-là. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Écoute, ça serait drôle d'avoir un directeur des finances. Wow. À un Scrum Master Clinic. Mais t'imagines les pouvoirs, là? Oui, puis qui partagent avec le Scrum Master. Comprends-tu, monsieur Scrum Master, madame Scrum Master, que quand tu forces les équipes à faire du développement itératif incrémental, ça fourmille mes livres complètement. Voilà. Ça balance plus dans mes chiffres. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette perspective-là. Et aussi que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'on fait a un impact majeur sur la façon que les choses sont organisées. Oui, et développer une empathie. Exactement, mais des deux côtés, en fait. Oui, des deux côtés, oui. Fait que en fait, la plateforme permet que ça soit un peu fait comme ça. Que si tu as des idées, je suis certain que tu as des idées, des contacts. J'ai plus d'idées que de temps. Oui, puis des contacts, en fait, des gens que tu connais là, dans ta réseau. J'invite ouvertement à travers les Sprinklers aux gens qui sont intéressés ou pas à juste partager leurs idées, me contacter et contacter les organisateurs de futur de la Scrum Master Clinic pour venir. J'ai oublié de poser une question importante. Qui seront les coachs invités et les facilitateurs invités? La prochaine fois, le 29 octobre, nous allons on ne va pas avoir de coach cette fois-ci, parce qu'on va on va utiliser un des librettés instructeurs qui s'appelle EcoCycle Planning. Répète ça. EcoCycle Planning. EcoCycle Planning? Oui. OK. Puis, et non pas EcoPsycho Planning? Non, EcoCycle, non. EcoCycle Planning. Oui. Pour faire un tour pour voir qu'est-ce que... sur l'intelligence collective et comment taper là-dessus, quelles sont les trappes que nous avons et comment on peut renouveler tout ça dans son environnement organisationnel. On n'aura pas de coach. Par contre, on va voir mon collègue et partenaire en Liberator Instructors, Claire Guérin-Lajoie, qui m'aide souvent à faciliter ça. Il a pas mal d'expérience, plus que moi. Je vais l'ajouter à ma liste d'invités potentiels. Voilà. Et nous avons aussi Sylvain, et je vais te revenir avec son nom. On va mettre son nom dans la description. Étier, je pense. OK. Ah lui, oui, je connais, oui. Ben oui, il vient au Sprinkler bientôt. Voilà, fait que lui, il travaille dans la fabrique agile. Exact, oui. Et... avec Mme Roger. Exactement. Fait que... eux, c'est des partenaires, des gens avec qui on se côtoie. Ils sont fantastiques. C'est super le fun. Toujours des belles conversations avec eux. Exactement. Fait que on voulait taper ensemble sur le sujet de l'intelligence collective. Fait qu'on s'est fait à trois, ça nous parle beaucoup. Et on va faire des Liberator Instructors pour aider à avoir la conversation avec les groupes, qu'on n'aura pas de coach. Pour celui-là d'octobre. Merveilleux. Fait que je t'invite. J'espère qu'il va y avoir des photos. Ah, tu m'invites à ce moment-là. Je t'invite que tu viennes pour voir ça parce que tu es un grand contributeur de toutes ces sortes de conversations. Viens, puis tu vas voir. Là, on pourra en parler après. Super. J'ai hâte de voir le 29 octobre. Je vais checker mon agenda. OK. C'est quelle date aujourd'hui? On est le 4. C'est bon. 4 octobre. Ah, mon Dieu, on a le temps en masse. Faisons justement un segue de Scrum Master Clinic. Merci beaucoup pour le résumé. C'est correct. C'est un segue naturel. On parlait de Liberating Structures. Oui.
Je vais te raconter un peu l'histoire de ça. L'année passée, j'ai commencé à utiliser un peu ça. Je ne sais pas comment je suis arrivé à ça. Honnêtement, il y en a quelqu'un qui l'a utilisé dans un des événements. Je pense que vous avez commencé à explorer ça dans des rassemblements. Oui, on a consacré un des rassemblements montréalais de Coach Agile aux Liberating Structures parce que on jugeait qu'il y avait un grand manque à gagner par rapport aux compétences de facilitateur chez les coachs agiles et les Scrum Masters. Donc, on s'est dit, si on peut au moins créer une curiosité sur une des pratiques, on a pu prendre autre chose. Puis, évidemment, la Lib Structure étant un peu... Il y a du momentum ces jours-ci sur les Lib Structures, fait qu'on dit, on va faire ça. Et puis, c'est tellement bien structuré. C'est tellement bien structuré sur le site web, c'était facile pour nous d'imprimer les différents, les 33 les différentes structures, ou même d'accéder directement sur leur cellulaire. Et puis, c'est le fun, parce que les gens ont formé des sous-groupes. Oui. Ont pris ownership d'une des Liberating Structures. Et dans la plupart des cas, au lieu de juste l'expliquer, ils l'ont fait, ils l'ont vécu. Dont un exemple qui était complètement farfelu, c'était tellement drôle, c'est un Scrum Master à Intac. Là, j'ai un blanc de mémoire, désolé, j'ai oublié ton nom. Je me sens toujours mal quand j'oublie les noms. T'es pas seul. Mon Dieu, c'est pas cool. Mais c'est le fun. Il y a plusieurs personnes par la suite qui nous ont dit, OK, tu m'as allumé, l'activité m'a allumé sur l'existence de cette patente-là qui s'appelle Liberating Structures. Je pense que je vais l'essayer. Ah. Cool. Ben voilà, vous l'avez essayé là. Je l'avais déjà utilisé au Agile Coach Camp Canada. Yes, ça commence. Puis, j'en profité moi, j'aide avec l'organisation de cet événement-là. Oui, tu n'es même pas sa liste, ça, il est un peu là. Oui, c'est ça, mais quand même, je l'amène là. On va en parler, beaucoup d'autres. Puis, donc, il y en a beaucoup de gens, là, dans ce genre d'événements, c'est plus facile d'utiliser des structures faciles à apprendre. Oui. Et pour taper sur l'intelligence collective de façon plus organique et rapide, que tout le monde participe. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et après, je te dirais, l'année passée, vers la fin, je ne sais pas comment, il y en a 2 gars en Europe, en Amsterdam, qui font ça. Qui s'appelle Barry Overson, qui est très reconnu au niveau de la communauté Scrum. Et Christian, je ne vais pas dire son nom de famille parce que c'est compliqué. Il est long comme ça? Non, il est vraiment compliqué. Mais eux deux, ils font un groupe qui s'appelle The Liberators. Ils ont formé cette organisation-là. Les partages qu'ils font à niveau de l'organisation de leurs choses. Ils utilisent beaucoup les Liberating Instructors pour aider la communauté des Scrum Masters à bâtir puis à travailler. Ils ont incorporé ça dans la façon de travailler. Et la façon qu'ils documentent ça et comment ils partagent tout ce qu'ils font, moi, là, ça fait comme... Ah oui. En fait, je me suis dit, et si on ferait un truc pareil comme ça à Montréal? Et si on ouvre la porte aux gens pour qu'on puisse faire grandir les gens à travers ça, ça serait cool. Et si je mets ça dans ma pratique à moi? Et tout à coup, j'ai commencé à lire ça. Ça m'a donné énormément d'inspiration. Et je continue avec ça. Jusqu'au point que je trouve, à travers un des blog posts qu'ils font, ils ont partagé leur Trello board sur un des immersion workshops. C'est un workshop où tu apprends en utilisant les Liberating Instructors. Ils ont partagé leur Trello board avec les designs. Un Trello board, c'est-à-dire une liste de choses. Une liste de choses. Chacun des structures qu'ils ont utilisées pour designer le workshop. Ça, c'était comme... Et c'est public. Oui. Puis tu as accès, je dis, OK, un premier niveau de partage. Je dis, bon, cool. Là, j'apprends par la bande qu'il y en a un groupe Slack qui s'appelle Liberating Instructors. Et toute la communauté globale est là, Eric. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, je suis dans n'importe combien des groupes Slack. Celui-là, il est vivant. Incroyable. Oui. C'est fou, là, le niveau de partage. Et un truc qui m'a allumé énormément, je pense que tu te rappelles de ça parce que tu le mentionnes souvent, c'est
vraiment l'esprit de partage. Ouais. Et l'honnêteté, la transparence, et à quel point ces gens-là sont là pour apprendre en partageant. Mhm. C'est vraiment pur. Ça m'a vraiment ramené au premier jour de ma carrière en agilité, en fait. Oui. Et ça fait comme... Boum! Faut que j'utilise ça. Faut que j'apprenne de ça. Et c'est ça que, écoute, apprendre en partageant, le côté négatif de ça, oui, vas-y, gêne-toi pas. Le côté, c'est des fudge au scotch en passant, hein, je te dis ça, au whisky. Fait que ça se peut que tu aies des idées. Liberating what? De quoi qu'on parlait? Ah, c'est une petite dose. Ce que je disais, c'est que apprendre en partageant avec plusieurs personnes, le risque, ça tombe dans le chaos. Okay. It becomes noise. Et puis, c'est ce que j'aime de Liberating Structures. It controls chaos. Ça permet de créer une structure. À première vue, peut sembler un peu rigide, mais en même temps, c'est de la façon qu'on l'applique. Ben, en fait, je vais taper là-dessus parce que la plupart des gens qui viennent de la communauté agile pensent que c'est des outils de facilitation. Et moi, je suis pas nécessairement dans cet élan-là. Hey, un débat sur le sprinkler. Fantastique. Fait que, je suis pas d'accord. Puis, moi, je te dirais de me challenger là-dessus. En fait, ce que j'ai appris, c'est grâce à Claire Guérin Lajoie, puis sa façon d'amener ça. Claire n'est pas du tout dans la communauté agile. Elle est ton designer instructionnel. OK. Fait que on s'est rencontrés à cause de groupes des Liberating Instructors. Yeah. Il y en a un gars qui s'appelle Fisher Kua, qui est comme un des promoteurs de ça. Et lui, il est devant là, il est pas mal avancé avec ça. Il m'a dit, contacte 2 personnes à Montréal qui connaissent de ça, qui ont déjà pratiqué ça. Il y avait Claire, il y avait Astrid Pruitt, qui était au Spark the Change, tout ça. Puis je les ai contactés et après ça, Claire m'a appris un truc. Et m'a dit, je pense que pour moi, c'est pas des outils de facilitation. Parce que si tu le vois comme ça, c'est trop facile, c'est un outil. Tu dis, tu prends l'outil, bon, ça sert à ça, là, c'est correct, fais-le. C'est moi le maître. Tandis que, imagine que ça soit un nouveau vocabulaire. Un nouveau vocabulaire. C'est des mots. Oui. Et tous les mots, moi, je parle espagnol, français et anglais. Et si je voudrais parler en italien, ça commence par où? Il faut que je commence à apprendre les mots et que je les pratique. Et en pratiquant, je vais être capable de faire des phrases. Et après, je vais être capable de maîtriser la langue. Right? Et si on imagine que chaque Liberating Instructor, c'est un mot, et quand tu les mets ensemble, ce qu'on appelle des strings, des Liberating Instructors, ça crée des phrases qui font du sens à la façon qu'un collectif travaille et interagisse. OK. Ça serait pas magique, ça? Je trouve ça merveilleux comme perspective. Et en même temps, ça élimine cet pouvoir que nous avons en tant que facilitateur. Oui, voilà. oui. C'est sûr que je n'associe pas pouvoir et facilitation. mais des fois, tu sais, ça peut être perçu comme, OK, la facilitation, c'est une façon de guider un groupe et les enabler à trouver des solutions eux-mêmes. Par contre, tu peux tomber dans l'autre sens. Ben, comme tous les métiers. Comme tous les métiers. On en connaît-tu des Scrum Masters qui... Ben, moi, j'en ai fait ça ben, souvent. On tombe dans ces pièces-là. Et la beauté des Liberating Instructors, c'est que si jamais toi puis moi, ou même avec Vanessa, on s'assoit, puis on dit, écoute, tu connais tout tel mot, là, tu sais, 1, 2, 4 rôles. Oui, utilisons ça. Voilà. Ça s'arrête là. J'ai pas besoin de passer un temps à expliquer ça a l'air de quoi, et que ça soit moi qui garde le contrôle sur l'outil. Ça nous appartient à tous. Et si jamais tout le monde connaît ça, puis c'est là qu'on connecte avec Amplify LS, là, les mouvements qu'on est en train de bâtir. Si jamais tout le monde est capable de comprendre le vocabulaire, ben on va être tous capables de parler la même langue. Et ça va vraiment taper sur l'intelligence collective. Oui, je le vois absolument. Merci. Fait que tout ça, ça m'a amené à... J'ai monté avec Claire. On s'est lancé avec une idée des fous. On a fait un workshop LS en septembre passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé?
Raconte-moi ça. Parce que là, c'est toujours... Pour les gens qui connaissent absolument rien sur les liberating structures, OK. Tantôt, on va prendre... Tiens, faisons-le tout de suite. OK. Tu sais, juste à la base, liberating structures, c'est des deux personnes qui ont inventé ça à un moment donné, qui ont fait, ils ont créé un site web, puis ils ont documenté des techniques de collaboration. Oui, il y en a... je ne vais pas dire leur nom, on peut les revisiter après. Je mettrai le lien on va mettre le lien dans la description et tout Ouais. ça. Mais il y en a Henry et Keith qui ont écrit un livre. Ah, fait que tu connais les noms. Oui, mais je veux dire, pas les noms de famille. Tu sais, je me trompe souvent avec ça. Oui. Fait que ils ont créé ils ont investigué sur les sciences complexes. Oui. Et ils ont fait des investigations pour voir comment ils pouvaient, en utilisant 5 éléments qui forment partie du DNA de Liberating Structures, Oui. permettre aux gens de taper sur au moins 33, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en développement, qui sont en train de se tester aussi. OK. Et on ajoute des mots là, pour complémenter ça. Tu puisses facilement taper sur l'intelligence collective. Oui. En incluant tout le monde et en libérant l'esprit de tout le monde. Donc, tantôt, on a donné un exemple de un des liberating structures qui est le one to for all. Je pense que les gens ont saisi l'exemple de tantôt. Oui. Juste pour démontrer la diversité des liberating structures, un autre exemple. Je vais te donner un exemple. Ouais. Profitons que nous avons Vanessa ici. Admettons que... On t'a jamais tant inclus. Oui, c'est ça, mais admettons que nous voudrions avoir de l'aide. Oui. Mettons, comment améliorer l'expérience dans les podcasts. Okay. Admettons. Okay. Ça, c'est notre défi. On se pose la question, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est quoi ton défi, admettons, avec les podcasts? Tu peux y penser live, là. Oui. Quel est un défi que tu aimerais avoir de l'aide pour améliorer l'expérience dans les podcasts? Est-ce que j'ai le droit de dire le temps? Non? Ben, ça se peut. Okay. Admettons, mais ça serait quoi si tu l'élabores? On pourrait utiliser Troika Consulting pour... Troika, oui. C'est vrai que Troika vient... j'avais oublié que Troika venait on est trois. Oui. On est trois. Oui. Puis en trois, Oui. on pourrait dire, écoute, Eric, partage-nous c'est quoi ton défi. Admettons. Fait que tu prends un moment pour élaborer ça. On nous partage ça à nous. Alors, mon défi dans les podcasts, évidemment, je l'ai dit tantôt, il y a le manque de temps. Veut pas, on continue à aider nos clients sur le terrain. Et donc, ça l'occupe... mais c'est un apprentissage. Donc, le défi, c'est d'avoir une posture de podcasteur, si ça existe ce mot, je ne sais pas. Et évidemment, tous les défis techniques associés. Donc, présentement, je moniteur le son. Quand tu parles, je m'assure que tu parles assez fort, je m'assure que les levels sont bons. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai downloadé Adobe Premiere. Donc, le défi d'apprendre un outil quand même assez complet, merci beaucoup. Hein? On est loin de iMovie. Je commençais à être pas pire dans iMovie. Pour l'enregistrement de podcasts, puis l'édition, c'est un peu ça? L'édition, oui, c'est vraiment l'édition. Et puis, là, tu achètes tout le volet technique de tout le framing des cams. Et puis, de coordonner. Parce que nous, l'espoir, c'est que la majorité des podcasts soient faits à 3. Okay. Donc, pour enrichir davantage la discussion. Parce que moi, j'ai des questions en tête. Sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes? Je ne sais pas. Mais à 2, notamment Mathieu, c'est encore plus riche. Hein? C'est sûr. Parce que Mathieu, tu as lancé une question pas mal plus fun que moi je t'ai posée jusqu'à maintenant. Je suis convaincu. Donc, de coordonner les efforts. Mathieu a 3 enfants. Il est marié. Donc, il y a d'autres responsabilités. Donc, un autre des défis, c'est d'être capable d'être 3. Hein, de créer un trio lors de la conversation qu'on a. Parce que c'est juste plus riche. C'est plus fun aussi. Oui, c'est ça. J'ai fait des vidéos dans le passé avec les Capsules Agile Partnership. Je me rappelle, je les ai vues. Puis c'était correct, mais il y avait une cam, un micro. Un micro, il faut le dire vite. Et puis j'étais seul, puis c'est pas aussi le fun. Donc, j'espère pouvoir le faire le plus souvent possible à toi. Donc, un des défis, c'est de se coordonner. L'invité, moi et Mathieu. Supposons qu'il y en a ça. Ouais. Mettons, je peux t'en donner d'autres défis, c'est admettons qu'on prend ça avec Vanessa. Oui. Puis, nous allons être tes consultants, tes conseillers. Oui. Donc, la façon que ça se passe, c'était on aurait pris 2 minutes pour que tu exposes ton défi. Voilà. On te pose seulement des questions.
Et là, dès que tu as fini, on a ton défi. Fait que là, tu vas te tourner. Je vous tourne le dos. Oui, je le ferai pas là, mais oui. Et tu vas mettre tes mains dans tes oreilles comme ça. Ah, je savais pas qu'il fallait mettre les mains. Parce que je l'ai jamais fait, ça. C'est comme ça. Tu vas écouter. Tu vas écouter un peu qu'est-ce qu'on te dit. Est-ce qu'on met physiquement nos mains? C'est juste une symbolique? Non, tu mets physiquement ta main. J'ai fait 3 cups plusieurs fois, puis j'ai jamais fait des mains. C'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir triché. Non, mais ça, c'est pour justement que tu puisses... Parce que l'idée, c'est que tu ne vois pas tes conseillers. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler littéralement dans ton dos. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est... On va parler, moi puis de Vanessa, pour te donner des idées pour résoudre ton défi. Oui. Et, par exemple, je vais dire à Vanessa, Vanessa, qu'est-ce que tu en penses qu'on devrait dire à Eric? Je pense que... excusez, j'ai oublié de dire quelque chose. Non, c'est correct. Tu n'as pas le droit de parler. Ah non, j'ai juste écouté. T'écoutes avec tes oreilles comme ça parce que t'es des dos. OK. Puis l'idée de ça, c'est qu'en parlant, on va avoir une période de temps pour justement parler dans ton dos, mais tu vas pratiquer l'écoute active. Oui. Et en même temps, l'effet que tu ne parles pas avec nous, ça va te permettre, en pratiquant l'écoute active, de retenir peut-être l'idée qui est la plus intéressante pour ton défi. Oui. Et quand on a fini la période de temps avec, entre nous, ben là, tu vas te tourner de dos, puis tu vas dire, OK, c'est quoi l'idée qui va t'aider le plus avec ton défi? Donc, je reprends la parole à ce moment-ci. Et voilà, et tu me dis... Par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport au dialogue que tu as eu avec Vanessa, je retiens cet élément-là. Voilà. Oui. Et après, on fait des tours pour que chacun joue le rôle de... On fait 3 tours, parce qu'on est 3. Chaque personne pense... OK, parfait. Oui, voilà. Ça se fait comme ça, la base. Fait que ça, c'est un exemple de comment se faire aider. Oui. Si tu veux dévoiler des idées, tu pourrais utiliser 1, 2, 4 rôles. Si jamais tu veux définir les propos d'un groupe, par exemple, nous, on est en train de faire ça, on va le faire là, avec Marine Frenette, Pierre-Cyril Danin, puis Claire Guérin-Lajoie. Pour les mouvements Amplify LS Montréal, on va jouer au Purpose to Practice. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle le Meta Liberator Instructor, qui est composé par plusieurs Liberator Instructors et qui va te permettre de valider et créer un propos pour un objectif quelconque, une organisation quelconque. Ça peut être utile pour le Scrum Master ou les coachs pour définir l'objectif, c'est quoi le propos et la mission d'une équipe ou la mission d'un groupe de leadership, ou peu importe, ou pour toi-même, de juste te poser des questions pour savoir, OK, mon propos dans la vie, c'est quoi? Tu peux le jouer avec, mettons, avec Vanessa, ou toi seul. Et il y en a plein de choses comme ça. Je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Tu réponds très bien. Il y a tellement c'est un petit coffre au trésor. Oui. Le Liberating Structures, donc on vous invite à visiter le site web. Je vais le mettre dans la description, il y en a 33. La seule façon de bien saisir les Liberating Structures, c'est de le pratiquer. C'est un peu comme un peu comme l'esquimotage en kayak de rivière. Je peux bien t'expliquer l'esquimotage pendant 1 mois. La journée que tu vas l'essayer, tu vas avoir de l'eau dans le nez et puis tu vas déjuper. Et puis c'est en pratiquant qu'on réussit à sortir la richesse de ce genre d'activité. Est-ce que je peux faire une annonce pour les gens qui veulent pratiquer? C'est possible? Oui. La semaine prochaine, chez la BNC. La BNC, Banque nationale sur Beauchetière? Oui. Il va y avoir la 3e édition de Les pouvoirs surprenants de Liberating Instructors. C'est gratuit. C'est le 10 octobre. C'est bientôt. C'est bientôt, entre 6 heures de l'après-midi et 9 heures du soir. C'est gratuit, puis ça fait partie de... Tu vas pratiquer là, tu te présentes, c'est un groupe d'utilisateurs où tu vas là, puis tu pratiques avec les gens. Ça prend vraiment un espagnol pour dire 6 heures de l'après-midi. Oui, c'est ça. C'est en Europe, on soupe à 8 heures le soir, puis... Oui, écoute, moi, j'ai toujours la misère avec ça. C'est 16, 6, c'est compliqué. Moi, 6 heures, c'est comme vraiment le soir. Surtout l'hiver, il fait tellement noir. C'est ça pour moi. Donc, le 10 octobre, à BNC, où que je peux consulter, où que je peux m'inscrire? Tu cherches sur Eventbrite. Eventbrite encore, oui. Puis tu cherches Liberating Instructors et tu vas voir à Montréal que ça existe. Puis l'événement est gratuit. Puis c'est la BNC qui accueille l'événement? C'est pas la BNC, c'est un groupe de pratiquants
qui ont réussi que la BNC host l'événement. Mon Dieu, on est gâtés, hein? Wow. Oui. Puis avant, c'était Absolunet. Fait que l'idée, ce que ces groupes-là ont, c'est qu'on promène la pratique des Liberty Instructors un peu partout à Montréal, que les gens puissent avoir un goût de ça dans leurs environnements. Fait que s'il y en a des compagnies qui écoutent les Sprinklers, qui veulent aider avec ça, ça sera le bienvenu. Ah oui, puis on va parler de vous, puis ça peut juste démontrer que vous êtes intéressé à l'agilité et puis à créer des environnements de travail humains. Exactement. Le fun, où on livre la valeur. Culture. Oui, c'est ça. Fait que je vais connecter avec, si tu me permets, pourquoi on a créé le Amplify LS Montréal. Ben, juste avant, une petite question par rapport. Vas-y. Tu n'as sûrement pas la réponse, mais moi, je suis curieux. Ça fait longtemps que je me pose la question, puis j'ai jamais pris le temps de chercher. Troïka, pourquoi Troïka? Pourquoi l'utiliser? Non. Le nom. Un factoid. Ce qu'on appelle des factoids, des faits qui ne servent absolument à rien. Pourquoi les noms? D'où vient le nom Troïka? C'est un nom... Tu as la réponse à ça? Moi, je l'ai investigué, mais je vais t'aider à la réponse. Je vais aller chercher en détail. Mais ça a l'air qu'il y en a un scientifique. Les noms viennent c'est un nom en russe. Oui. Puis, ça a un rapport avec la résolution de problèmes, en fait. Ah, OK. Puis, je vais te donner la traduction si tu me donnes un temps, mais... Non, ça vient, pas ça. Ça vient de là. C'est vraiment un fait divers par curiosité. C'est juste, je pense que les premiers mots, les premières lettres de ce qui a été inventé par cette scientifique-là, en fait. OK. Ça vient de là, c'est ton mot en russe. Ben, merci. Faisons le pont avec Amplify. Bon. Je vais dire Amplify LS. Amplify LS Montréal. Yes. En fait, nous, on s'est demandé, par hasard, Marine Frenette et Pierre Cyril, eux, ils ont commencé avec cette idée-là chez Absolunet, où ils travaillent. Ils ont monté la première édition de Liberty Instructors, les pouvoirs surprenants de Liberty Instructors. Ils sont en feu chez Absolunet. Ils sont en feu, hein? C'est fou, là. Ils ont participé à Agile Open. J'ai vu, encore là, désolé, encore une fois, j'ai des blancs de mémoire. Celui qui lead les Scrum Masters. Ah, ben c'est Jimmy Carroll. Oui, Jimmy, I'm very sorry for forgetting your name. C'est correct. Jeez, c'est incroyable, hein? Oui, c'est que... Ils sont des gens allumés, là, honnêtement. Fait que là, ils ont commencé à utiliser les Liberty Instructors pour leur pratique parce qu'ils ont beaucoup des équipes, en fait. Oui, OK. Et la communauté Scrum Master a grandi assez rapidement. Donc, eux, ils sont des passionnés de Marine et Pierre Cyril. Et ils ont hosté la première version de l'événement pour la communauté pour pratiquer en juillet. Ça a eu de succès. Fait qu'ils ont organisé la deuxième en septembre. Et avec l'aide de leurs collègues, ils ont organisé la troisième à la BNC. Fait que on s'est vu, puis moi et Claire, on a cette initiative-là, on organise des workshops de LS pour pratiquer. C'est des workshops payants parce que on donne un peu plus. Et là, on s'est dit, mais là, Marine, Pierre Cyril, vous êtes incroyables. Pourquoi on fait un truc? Pourquoi on ne fait pas un truc plus grand? Puis on a commencé à rêver, puis on a une conversation. Ça fait pas longtemps, ça fait un mois. On s'est mis à parler, puis on a fait, juste une conférence à trois, en vidéoconférence. Puis on s'est dit, et si on fait des quoi ensemble? Des quoi ensemble? Des quoi ensemble? Okay. On fait des quoi ensemble pour, je sais pas, là, faire grandir un truc inspiré des Liberators, mais à notre savoir à Montréal. Et en parlant, on a utilisé un des Liberty Instructors dans notre vidéoconférence qui s'appelle WB3, c'est What, So What, and Now What. Ça s'appelle WB3. W3? Oui, c'est ça. Dans le site, c'est What, So What, and Now What. Pour explorer l'invitation de qu'est-ce que nous avons envie de faire avec les Liberty Instructors ici à Montréal. Puis, en passant à ça, on a fait ça à trois, puis on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'est démocratiser l'utilisation des Liberty Instructors pour que les gens puissent l'approprier et que ça soit amplifié à Montréal. Et en cherchant un peu, on a passé avec des noms. On a commencé par des amplifiers, mais ça restait beaucoup attaché aux gens. Tu sais, Jesus,
Marine, Pierre-Cyril, après Claire, on voulait pas faire ça. On voulait déconnecter ça et les mettre les donner aux gens. Oui. Fait que moi, je me suis mis à chercher un peu la description de c'était quoi amplify versus amplifying. Puis amplify, c'est ton adjectif, c'est juste donner l'ampleur à quelque chose. Oui. Puis la rendre plus grand. Mettre quelque chose en existence. Oui. Pas le donner à quelqu'un, mais juste le créer. Le créer, Oui. puis ça fait comme, OK, grandisse. Oui. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on fait pas Amplify LS? Puis on est en train de créer des logos, puis tout ça. C'est la partie la plus fun. Ben, c'est le fun, là, tu sais. Puis on a un petit groupe en LinkedIn pour nos 4. Oui. Et c'est incroyable. C'est fou, là, ça. C'est comme, ça me donne des frissons de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis à date, ce qu'on a fait, c'est, on s'est dit, ben ça s'appelle Amplify LS Montréal. Et on est ensemble pour promouvoir un peu les mouvements de Liberté Instructeurs ici à Montréal et les démocratiser. Les gens peuvent se joindre au groupe LinkedIn? Et pas pour l'instant, Pas pour parce l'instant, qu'on n'a pas créé un groupe physique, on a une conversation entre nous. OK, oui. On vient de créer un channel privé dans les channels globales Liberté Instructors pour en parler seulement. Puis, mais la semaine prochaine, moi, je ne serai pas là, mais ils vont se réunir pour justement décider, OK, c'est quoi le logo et la suite des choses. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on s'entraide. Dans le sens que s'il y en a un événement de Liberty Instructors, on va les promouvoir dans notre réseau ensemble. Et aussi, ben, on fait des choses par le fun. Tu sais, mettons, pour le prochain LS Workshop, que Claire et moi, on va animer le 15 novembre, ben, on a invité Marine et Pierre-Cyril pour qu'ils viennent voir et peut-être animer un Liberty Instructors avec nous. OK. Ça va être une journée qui va être le fun. Puis comme ça, on partage un peu comment ça se passe et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on peut s'attendre à Montréal, ou du moins, une entité qui s'appelle Amplify LS, qui va émerger avec un logo pour l'identifier. On peut se rassembler, les gens peuvent se rassembler autour de quelque chose. Exactement. On peut s'attendre à ça dans les prochains mois. Janvier, c'est février. un peu l'ambition. Ben, je pense qu'avant... J'aime ça avoir des scoops au Sprinkler. Ben, en fait, je te dirais que ça va tellement vite que, écoute, je pense qu'avant janvier... 2019, oui. Je pense que cette année, il va y avoir peut-être un site web. Ben, fantastique. Puis, écoute, il n'y a pas... l'idée que ça soit comme plus ouvert, puis que ça soit émergent, puis c'est vraiment rassembler les gens pour qu'on puisse s'épanouir. Puis encore l'idée, en fait, je pense que Montréal, c'est ton sanctuaire pour l'expérimentation, en fait. C'est un sanctuaire pour expérimenter, pour créer. Et pourquoi pas l'idée des choses qui sont nouvelles, sprinkler. Sprinkler. Oui, you gotta sprinkle the LS. Oui, c'est ça. Fait que on va essayer de faire ça. Nos ambitions sont assez grandes. Oui. Je te dirais. Mais on va aller dans la simplicité des choses. On reste encore entre nous, puis ça commence. C'est formidable. Mais merci, c'est ton prémisse, en fait. On n'avait pas parlé en public. Oui, mais c'est cool. Évidemment, ça ne sera pas mis en ligne avant quelques semaines. Fait que ça va être correct, je pense. Excuse-moi. Est-ce que c'est à prévoir un Amplify LS Inc? Je ne sais pas. Je pense pas. OK. Je ne pense pas. C'est pas une affaire de... Je ne le sais pas, honnêtement. L'idée, c'est que ça soit comme un mouvement. En fait, les expériences que j'ai particulièrement, puis je parle en G, à date, c'est comme les relations que j'ai avec toi. Il n'y a pas un Inc. derrière ça. Ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Ben, moi, j'ai des expériences avec des autres gens comme Guillaume Soyer, Joseph Rossi, qui font des trucs fantastiques avec... moi. Joseph qui représente Chouari, je me souviens. Exactement. Puis on fait des trucs ensemble. Il n'y a pas de Inc. derrière ça. Je fais des trucs avec vous. Il n'y a pas de Inc. derrière ça. Agile Partnership, c'est ça aussi. Voilà. Fait que, tous les partenaires d'Agile Partnership ont leur propre Inc. Voilà. Fait que moi, je pense que l'esprit, c'est un peu de répandre cet esprit-là. On a
On partage, ambition. On partage les mêmes mêmes valeurs, la même vision. La même vision. On s'aligne vers ça, on fait le truc qui est en rassemblement, puis voilà. Puis on a le goût de travailler ensemble. Exactement. Au final, c'est ça. Au final, c'est ça. La partie argent devient comme, OK, on est couvert à ce niveau-là, donc on verra ça, mais c'est pas ça nécessairement l'intention derrière ça. Fait que c'est le fun, non? Oui, c'est fantastique. J'ai juste hâte. Oui, Je pense que la communauté elle a hâte de, de voir ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, formidable. Est-ce qu'on ose... le temps avance. Combien de temps nous avons, Eric? Ben, je sais pas. Vanessa, combien de temps nous avons? Vanessa, ça va biper, c'est certain. Fait qu'on peut dire, ça va biper. Bip, 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 bip. Ça fait ça? Ben, il n'y a pas vraiment de warning. C'est juste que quand la carte mémoire elle est pleine ça bip. OK, ça arrête. c'est bon. Ça arrête. Fait que si jamais ça arrête de façon abrupte, désolé. Une fois qu'on va avoir des commanditaires, si jamais on a des commanditaires... Mais pourquoi pas? Il faut rêver, ça. On va s'acheter des cartes mémoire plus grand, plus puissant. Pour prévoir les prochains Jesus. Mais écoute, tu me diras, avec plaisir, on peut t'aider avec ça. C'est gentil. Surtout, en plus que Sylvie Trudel, que j'adore, elle est capable d'occuper beaucoup d'espace. C'est fantastique pour un podcast. Okay. Je prévois un podcast de 3 heures. Que les caméras arrêtent ou pas. Ça va sûrement continuer. Ah bon? Donc, ce ne sera pas les seuls. Toi aussi, on n'est même pas touché. Au tiers des sujets. Je te dirais, à lancer, qu'est-ce qui te rend curieux de tout ça? Mais écoute, moi, j'admire beaucoup les gens qui prennent le temps. OK. Et qui ont le talent d'écrire un livre. OK. Et puis, tu as pris le temps et tu as le talent pour écrire un livre qui s'appelle Forming Agile Teams. C'est un workbook. Oui. Tu l'as nommé workbook parce que? Parce que j'adore... je ne suis pas un passionné de la théorie, en fait. Oui. Si tu me donnes un truc que je vais apprendre, tu vas me dire, OK, il y en a tel truc. OK, je t'encourage, je t'écoute 2 minutes. Oui. Je vais lire ça et je vais le mettre en pratique pour voir si ça aide ou pas. Oui. Moi, j'aime ça. Fait que pour partager un peu cet esprit-là des pratiques, mon livre est basé sur des templates que les gens peuvent utiliser. Et basé sur ça, les templates, je les ai mis, sont disponibles sur mon site web. OK. Dans la page Tools, tu peux les downloader puis commencer à l'utiliser. Puis mon idée, c'était, honnêtement, le livre est devenu comme... moi, je suis très, très, comment dire, lazy. T'es paresseux. Es-tu un ancien développeur? Je l'étais. Moi, comme ancien développeur, je suis très paresseux. Quand je suis arrivé à Montréal, oui, j'étais développeur. Ah, OK, ben voilà. Puis... la seule raison pourquoi les tests automatisés existent, parce qu'on est paresseux. Voilà. Donc, je me suis dit, et si je fais ça tellement souvent, l'effet d'écrire, de rebâtir des équipes, de les former, des zéros, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, comment ça commence, puis par où? Puis quand j'étais chez Seedbox Technologies, où on était ensemble au début, on m'a dit, tiens, Jesus, tiens cette équipe-là. T'es le Scrum Master. Make them good. Make them good. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Spread your magic fairy dust. Oui, c'est ça. Puis le gestionnaire, il me dit, c'est fait ça. Et j'ai dit, fais quoi? Parce que ça a l'air de quoi, ça? Donc, oui, c'est bon. Tu prends un cadre agile comme Scrum. Puis, OK, tu commences à l'utiliser. Tu prends le Scrum Guide. Puis, OK, on utilise ça. Mais c'est pas souvent ça, ce qui arrive dans les équipes. Tu as beaucoup d'expérience. C'est pas souvent ça, je le dirais différemment. Ah oui, comment tu dirais ça? C'est jamais ça. C'est jamais ça. Fait que, mais tu peux... Moi, je connais des gens qui prennent la recette, le recipe, puis ils disent, OK, c'est ça, on fait ça. Point, c'est fini. Voici la barrière. Ça commence par là. Le chou. Moi, le chou du chouari. Oui, mais même ces temps-ci, depuis 9 ans d'expérience, moi, je commence pas comme ça. Moi, je donne pas la recette. En fait, j'ai plein d'outils, puis je dis aux gens, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? La mission et l'orientation, la vision avec ce groupe-là, est-ce qu'il est clair? Et si on peut partir avec ça, ben OK. On va utiliser tout ce qu'il y a dans la table pour voir qu'est-ce qu'il fait dans le groupe pour créer un mindset de collaboration et de
cet esprit de travail d'équipe Ouais. qui n'est pas nécessairement très présent dans les organisations qui font, mettons, les opérations au niveau d'IT pour connecter avec l'autre sujet. Ouais. On s'est basé sur les individus. Fait que nous avons un gros défi quand on te dit, viens nous aider à former des équipes. Écoute, là, c'est un big shift. Là. C'est comme, OK, prends ces gens-là, prends ces morceaux de Lego Ouais. qui ils sont pas ensemble, hein? Mhm. Puis bâtissent une maison. Vas-y. Ouais. Mais c'est pas de Lego, là, c'est des gens. Ouais. Fait que comment tu fais ça? Alors, moi, je me suis dit, ben, j'avais du temps libre. Quand j'étais chez Seedbox, j'avais 2 équipes que j'avais déjà formées. Ouais. Et je commençais à écrire un peu les outils que j'utilisais pour les mettre en place. Ouais. À un moment donné, j'avais un PowerPoint avec 70 pages. OK. Puis, ça avait l'air d'être solide. Je ne les croyais pas, hein. T'sais, moi, je ne suis pas anglophone. À l'époque, j'avais Omar Bermudez qui avait son blog Agile, Oui. qui écrivait en anglais. Mhm. Et moi, je voulais améliorer mon anglais. Mhm. Fait que je me suis dit, je vais me lancer, je vais écrire en anglais. Mhm. Et une façon de faire ça, c'était d'écrire, de documenter ma façon de travailler. Ouais. Et en parlant avec les gens de Seedbox, à qui je remercie énormément, Ouais. je les ai dit, écoutez, je ne veux pas m'en aller de Seedbox. Mhm. Par contre, j'ai pas mal de temps libre. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que je documente ce que je fais? OK. Et vous me payez pour ça. Oui, ils ont accepté. Ils ont accepté. Oui. Et pas juste ça. Ça a été à l'époque, ça m'a pris à peu près, pour écrire la première version que j'ai sortie, ça m'a pris, pour les publier en fait. J'ai publié ça sur Leanpub. Leanpub, oui. Ou c'est leanpub.com. Là. Tu peux juste publier de façon en ligne ton livre. C'est-à-dire, tu publies seulement les first drafts. les first drafts et juste Et l'idée. tu peux avoir la collaboration de gens autour. Et les gens payent pour l'idée. Oui. Ils ne payent pas pour les contenus. Ils payent pour un index OK. et seulement la couverture du livre. OK. Et même pas, si tu n'as pas une couverture, tu peux écrire un texte. Ah ouais. Et ils vont payer pour ça. S'ils sont preneurs, ben là, ils vont se lancer. Ouais. J'avais un coach à l'époque, on parle de 2015. OK. Puis vers novembre, je m'en doutais énormément de faire ça parce que j'étais pas sûr de moi. J'ai dit, c'est qui va aller ça? C'est ridicule. Tu parles même pas anglais, man. C'est quoi ça? Fait que je me suis dit, est-ce que je mets ça? Je me lance? Oui. Fait que mon coach, Mike Edwards. Ouais. Ah oui, tu avais Mike Edwards comme coach. Oui, Ah, bon, on avait ça. Il m'a OK. dit, Jesus, Coaching à distance, j'imagine? à distance, Oui. parce qu'il habite en Ontario, C'est ça. en Kitchener. Il m'a dit, je m'en doutais fort. On parle, tu sais, je me rappelle, 3 novembre. J'ai pas compris. Je m'en doutais fort de moi-même. Ah, Je OK, dis, il n'y a personne qui va lire ça. Ah, OK, Pourquoi ouais. je vais lancer un livre OK. qui parle de la formation des équipes agiles? Donc, la thématique qui revient à chaque enregistrement, le syndrome de l'imposteur. Et voilà. Et voilà. Fait que je m'en doutais fort, là. Puis je dis, pourquoi je vais lancer ça? Personne ne va lire ça. Ouais. Il m'a dit, fais-ça un truc, Jesus. Demain, tu m'envoies le lien de ton livre sur Leanpub. Il va être publié. Peu importe ce que tu as. Tu as 70 pages. Ouais. Lance ton exemple et voilà, c'est tout. On se parle demain. Bye. Je dis, OK. Bon, je l'ai publié. Et j'avais un exemple de 70 pages, très draft. Ouais. Et la couverture. Il y en a quelqu'un qui a acheté le livre Il y a quelqu'un qui a acheté le livre. Pouf! en soirée. On m'a payé mes premières $6. Ah oui. Et je me suis dit, il faut que je finisse ça. Attends un peu. C'était pas ta mère, ta sœur. Non. Il y a quelqu'un qui a acheté ça et j'ai dit, il faut que je l'écrive. Ah oui. Donc, ça a commencé comme ça. Oui. Et après ça, bon, histoire courte, je publie les livres en février 2016. 2016, oui. Ça a pris 5 mois. Oui. Et chez Seedbox, les mêmes mois de novembre, à la fin, après que je l'ai publié chez Leanpub, ils l'ont su. Ils l'ont quoi? Ils l'ont su. Ils ont appris ils ont appris que t'avais un ils ont livre. appris que j'avais le livre. Oui, oui. Dans les town Que hall. eux ont payé pour. Ils ont payé pour, mais imagine-toi à quel point ils ont boosté ma carrière. Ben oui. Dans les town hall de la fin de novembre, Le town hall de l'organisation. de l'organisation Oui, de chez oui. Seedbox, il y Oui. avait un événement avec tous les employés. Oui.
à la fin du mois de novembre, on parle que moi, j'ai publié mon livre au début novembre 2015. OK. Vers la fin de novembre, il y en a un town hall. À la fin du town hall, François Prudhomme, Oui. il se pointe devant tout le monde. Ils disent, en passant, on a une annonce assez spéciale. Ils ont pris les covers de mon livre, puis une photo de moi. Puis ils ont dit, on voulait souligner que Jesus a publié son livre Oui. et qu'on est fiers de lui. Et pour le remercier de son geste, parce que c'est pas tout le monde qui écrit un livre, tous les employés vont avoir droit à un livre. Oh, wow. Ils m'ont payé pour un livre. Fait que C'est comme quoi, 300 ventes? j'ai eu 1 000 $ pour mon livre sans qu'il soit prêt. Bravo. Moi, ça m'a touché énormément. Et j'étais comme, man, je peux pas. ouais. J'ai une responsabilité pour que ça sorte. Et je veux que ça sorte pour apprendre à sortir Scrum Master qui suivent un peu, qui aillent un peu plus des idées de comment faire ça. Parce que les livres, c'est basé sur des expériences, des choses que j'ai essayées, que j'ai testées, que je teste encore. Et même depuis 2016, c'est publié en Amazon et sur l'Impub. Ça a créé des sortes d'histoires, si on a le temps, tu me diras, qui ont permis de rendre les livres disponibles aux gens. Oui. Et c'est ça que je voulais, que ça soit distribué pour partout et que les gens aient accès à ça. C'est un outil pour le Scrum Master. OK. Donc, en fait, c'était ma prochaine question. C'est un outil. Qui doit lire ce livre-là? Des Scrum Masters, des gestionnaires agiles qui n'ont pas d'idée comment ça va aller, qui veulent apprendre, OK, comment je me prends. Moi, j'ai un CEO d'une petite compagnie qui voulait se faire en tête sur ça a l'air de quoi. L'évolution d'une équipe. Et que ça prend quoi, c'est quoi la posture, puis tout ça. Ben, il a acheté mon livre. Donc, la vocation première peu importe qui est l'acheteur potentiel, le lecteur potentiel, la vocation du livre, c'est de bien comprendre l'évolution d'une équipe. Et puis depuis la journée zéro, en fait, tu t'es fait en tête. Oui. Tu dis, OK, qu'est-ce que ça prend pour démarrer une équipe qui va utiliser Scrum? Parce que c'est basé sur 2 modèles. C'est la première étape du modèle de Bruce Tuckman, yes. qui est Forming. Et je traverse ça en utilisant un modèle c'est le modèle Scrum, là, les cadres. Et j'ai ajouté, en utilisant ces étapes-là, j'en ai ajouté des trucs. Donc, tu as ajouté un aspect empirique, itératif, incrémental au concept de Tuckman d'évolution d'une équipe. Oui, sauf que ce livre-là, c'est basé sur l'étape de forming. C'est juste le forming. C'est forming. Okay. C'est seulement forming. C'est clairement écrit. Oui, non, mais quand même, c'est une très bonne question parce que ça peut apporter... Au début, je l'avais pensé à faire les 4 étapes. C'est impossible. Le livre, c'est seulement l'étape forming, quand même. Seulement l'étape forming, puis comment amener une équipe à la prochaine étape, c'est le storming. Et à l'intérieur de là, il y en a des templates, il y en a des conseils, il y en a des types de comment s'y prendre, puis la posture de chacun des rôles basé sur une équipe qui utilise Scrum pour se bâtir. Raconte-moi donc template. Qu'est-ce que tu entends par template? Ben, c'est par exemple... Le sprint planning, c'est une cérémonie dans Scrum. Moi, je n'ai créé ma façon de setuper ça, mettons dans une salle, pour que les gens puissent suivre des étapes pour ne pas se perdre, pour aider l'équipe à répéter un peu comment exécuter le sprint planning d'une telle façon que ça soit répétitif et que l'équipe gagne en confiance. Par exemple, dans le template, j'ai fait un personal Kanban. OK. Et je décrive quels sont les éléments et comment on rend ça visible à l'équipe pour que tu puisses voir dès le début de le sprint planning quelles sont les étapes que tu devrais suivre, c'est là mon expérience, pour que ça soit une réussite. Donc, une approche, je vais utiliser le mot privilégié, un template qui permet d'accompagner une équipe en mode forming, où les gens ne se disent pas les vraies choses, les gens sont dans une étape de politesse. On commence. On sait pas. On n'est même pas près du storming, on n'est même pas prêt à se challenger de façon constructive ou destructive. Non. Donc, toi, tu offres un template pour encadrer une activité telle que le sprint planning en Scrum pour maximiser la valeur de l'activité de sprint planning. Est-ce que dans l'activité, dans le template, tu injectes des petites balles courbes pour amener l'équipe tranquillement vers le storming? Ben, en fait, dans le template, c'est tellement structuré qu'à un moment donné... Parce que l'équipe est en forming, c'est pour ça? Exactement. Qu'à un moment donné,
les templates eux-mêmes deviennent obsolètes. Oui, oui. Et l'idée pour les Scrum Masters, c'est qu'ils comprennent, en fait, c'est tannant. C'est talent? C'est tannant d'utiliser le template ou oui. la façon qu'à un moment donné, l'équipe va dire « On n'utilise pas ça, bye. » Et ça favorise l'émergence et des conflits. Oui. Dans le sens que, à un moment donné... Donc, le storming démarre en le fait que l'équipe challenge l'utilisation du template adapté pour une équipe en forming. Voilà. De toute beauté. Puis, en fait, ça crée... on peut utiliser le Situational Leadership Model pour justement, au début, tu guides, tu diriges un peu l'équipe. Mm-hmm. Les structures qui est basée sur... qui est créée dans cet template-là et dans le livre, c'est fait pour ça. C'est dans ces morceaux-là. Fait que quand tu fais ça, mais là, à un moment donné, je me rappelle clairement un gars qui m'a dit, je l'ai vu, un membre de l'équipe, qui a pris les leads de Sprint Planning, puis qui a répété certaines étapes qui étaient les plus valorisantes pour l'équipe. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est fini mon travail. Et je pense que pour quelqu'un qui prend les récipes, la guide Scrum, et qui n'a pas une idée de comment faciliter un sprint planning, bien, l'idée d'avoir le template, ça te permet d'avoir une structure qui va couvrir la plupart des choses et en même temps s'aimer les grains pour que l'équipe se prenne en main. Que c'est un peu ça l'esprit. C'est de toute beauté. Une question, question peut-être piège, je ne sais pas. Les équipes qui restent de façon, on dirait, perpétuelle en forming, pourquoi? Pourquoi? Moi, à date, ce que j'ai vu, puis je peux te parler des expériences récentes. Actuelles? Des choses que j'ai vécues depuis 2 ans. Moi, ce que je vois, c'est il y en a 2 éléments. On manque d'intérêt de la part de l'organisation pour que ça évolue. Et je m'explique. Tu dois avoir vu ça. On a des individus qu'on décide qu'en tant qu'organisation qui devrait embrasser l'agilité ou prendre un cadre agile pour avancer en équipe. On les met ensemble sans raison. Et là, après ça, ben, les gens, ils n'ont pas envie de travailler ensemble ou ils n'ont pas un bon fit. La mission n'est pas claire. Et on a un manque d'intérêt de la part de la gestion de faire évoluer les individus et les groupes. Fait que éternellement, ils seront en forming parce que la politesse, il faut qu'ils restent là. Par contre, politically correct. Par contre, si on fait notre rôle comme il faut, moi, ça va éclater rapidement. La quoi? Ça va éclater rapidement. Oui. Dans le sens que... C'est un brasseux. Oui, c'est ça. Mais moi, je te dirais que de voir la politesse s'installer, d'être dans une organisation qui, après, je te dirais, 2-3 mois, ça ne change pas. Et qu'on reste poli. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je vais avoir des one-on-one avec les gens, je vais les questionner, je vais leur dire, écoute, ici, on ne parle pas de vraies choses. Puis, si ça va pas, je vais amener les gestionnaires, puis le PO ou les groupes ensemble, si on est en train de former quelqu'un, puis je vais dire, écoutez, pourquoi on travaille en équipe? C'est quoi les raisons qui sont là? Parce que vous avancez pas. Là. Ça va. Fait que, éternellement, forming, moi, dans mon expérience à moi, pour que ça soit profitant, plus loin que 2-3 mois. C'est un indicateur de quelque chose. Oui, je ne sais pas toi, dans ton expérience, mais... De mon expérience, lorsque je vois des équipes qui sont comment dire, accros, piégés dans le forming, c'est souvent parce qu'ils se sont rendus à la frontière du storming. Ils ont commencé à être transparents et à se dire des vraies choses qui demandent énormément d'énergie. Quand on commence à storming, quand on n'est pas habitué de se mettre dans une situation de confrontation, de conflit, ça consomme énormément d'énergie. Et puis, s'il n'y a pas de résultats, un retour sur l'investissement du conflit, du storming, veut pas, on revert, on revient au forming. Donc, ce que je vois à plusieurs reprises, c'est des Scrum Masters, des coachs agiles, je m'inclus là-dedans en passant, des gestionnaires où ils n'ont pas réussi
à canaliser l'énergie générée dans un storming, qui a donc créé une frustration de la part des gens qui se sont investis à enfin confronter leurs collègues sur le succès du sprint, du projet, de peu importe c'est quoi, et donc sont revenus au forming. Ils ont tenté une deuxième fois. Hein? Ça marche pas. Ils ont tenté une troisième fois. Puis rendu à 3-4 fois, là, Avery appellerait ça du quit. Hein? Donc, l'équipe s'est mise dans une position de responsabilité. Enfin, elle travaille dans le storming, ça n'a pas fonctionné. Et là, après quelques reprises, ça fait tellement mal. On tombe en quit, on tombe en fuite. Et c'est un peu ça l'expérience que moi j'ai vécue. Et nous, notre job, c'est redonner le désir en provoquant des situations de conflit contrôlés. Puis, je vais t'appeler là-dessus, si tu me permets. Absolument. Il y en a un élément crucial pour les nouveaux Scrum Masters ou celui-là, nous autres, là, ça fait longtemps qu'on est là. Si on n'est pas capable d'enlever les bloquants organisationnels, c'est ça qu'on va vivre. Oui, c'est certain. Notre valeur, à mon avis, les plus grandes valeurs que nous avons, c'est de valoriser les gens. Et pour les valoriser, il faut qu'on soit capable d'aller avoir les confrontations cruciales avec l'organisation qui ne sont pas capables. Oui. Et moi, une métaphore qui me vient en tête, c'est je pense que nous sommes les libérateurs, en fait, les responsables de garantir que la démocratie dans les organisations reste et ça soit pérenne. Ou même plus loin que ça. On arrive dans une organisation qui veut changer ou, admettons, qu'ils sont, je vais les appeler comme ça, ils sont dans une dictature. C'est-à-dire, c'est les gestionnaires qui décident. On arrive là. Du rouge à la lalou, là. Exactement. Le rouge, c'est un peu sévère, peut-être orange. Fait qu'on arrive là, ils disent qu'ils ont la volonté, mais ils sont des autoritaires. Parce que c'est pas vrai qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. On arrive là pour créer la conscience de la démocratie. Et c'est un rôle assez important. Parce que les gens, finalement, vont avoir un droit de vote. Ils vont parler. Mais ils vont parler seulement s'ils croient qu'on est capable de changer le système existant. Si on n'est pas capable, et c'est notre rôle à nous, il revient au forming rapido parce que c'est plus convenable. Moi, en tant que consultant, si j'arrive dans une compagnie qu'on me paye pour faire des briques de Lego, je le fais. Peu importe le système. Si on me dit, OK, tu as le droit de changer les briques de Lego et de créer des autres couleurs, si j'essaie de faire une autre couleur et on ne me laisse pas, c'est à nous autres de nous battre pour qu'eux, ils puissent faire ça. Alors, nous avons une grande responsabilité à changer la culture d'entreprise et ça commence par en bloquant à la fois. Fait que c'est pas donner ce qu'on fait, là. On nous demande d'être devant les gens, avoir notre courage et avoir des conversations difficiles. Alors, si on me demande, c'est quoi le rôle d'un coach ou d'un Scrum Master dans l'agilité, c'est de se lever, se réveiller et se battre pour que la démocratie et les gens du peuple puissent s'exprimer et puissent avoir une voix. J'apprécie beaucoup le mot « battre ». Évidemment, personnellement, j'ai évolué. J'ai ajusté mon style. Je me bats plus. Je danse. Je danse avec l'organisation. Je suis d'accord avec toi. Je sais que tu es d'accord parce que au Agile Coach Camp, il y a 3-4 ans, tu t'es mis à danser avec plein de monde. J'aime ça. Il faisait beau dehors. Puis en fait, tu as fait ça comme thématique, de danser avec le contexte. Donc peut-être le mot « battre », c'est fort. Parce que veux pas, quand on se bat, ça crée des boucliers. Hein? T'as raison. Ça crée un contre-coup. Donc, et puis, veux pas, c'est un peu... Parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. En 2007-2008, c'était un peu mon approche, hein, d'infliger de l'aide. Et lorsqu'on inflige de l'aide, il y a peut-être une résultante à très court terme, mais la milliseconde qu'on quitte l'organisation, les gens reviennent aux vieilles habitudes, et avec raison. C'est pour cette raison-là qu'avec le temps, au début, avec Pixis, on était plusieurs coachs, on se faisait coacher aussi par un dénommé Gaëtan, j'ai oublié son nom de famille. Et puis, c'est là qu'on a commencé à utiliser des pratiques de coaching.
Et puis, évidemment, on les mettait en pratique sans trop savoir comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je danse. Je danse avec les gens, je danse avec les équipes, je danse avec la culture de l'organisation dans le but de les amener à quelque part et les amener à quelque part à l'endroit où ils veulent être. C'est vrai. Pas ce que moi je veux être. Non. Ce que moi je veux, c'est irrelevant. Moi, les choses que moi je veux, je le fais dans ma vie personnelle. Sprinkler, c'est quelque chose que je veux, je le fais, point. Moi, je vais dans une organisation, puis il y a plusieurs coachs agiles qui mettent le mot coach parce que c'est cute. Moi, je mets le mot coach parce que j'y crois fermement. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel est le contexte actuel? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre l'objectif? Quelles sont les options devant toi pour pouvoir y avancer? Choisissons l'option numéro 2. Qu'est-ce que ça te dit? Je te fais une requête. Avance sur ce point-là. T'accomplis ça pour quand? Allons-y. Et là, je coach en relation avec ça. Autant au niveau de l'individu qu'au niveau des équipes. Et puis, peu à peu, on remet en question les artefacts de l'organisation qui sont moins adaptés au contexte d'aujourd'hui. Les postulats fondamentaux, comme dirait Edgar Schein, on les remet en question continuellement. Fantastique. C'est intéressant ce que tu utilises le mot « danser ». Tu sais que pour danser, au début, il faut avoir les goûts. Hein? Oui. Tu sais, c'est à deux. Oui. Je crois fermement à ça. Sauf qu'il y en a en partie au début. Tu sais, quand on est... moi, je suis consultant, puis on m'amène à travailler avec les gens. Puis c'est tout nouveau, là. Puis moi, j'amène... Ce que j'essaie d'amener, c'est ma posture de... OK, je suis là pour aider, mais ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'on vous aide? Ouais. Une des expériences que j'ai vécues, c'est... Les gens ne savent pas quelle sorte d'aide ils ont besoin. Et... je prendrais les mots « danser » ou cette partie-là comme il y en a un prélude avant la danse ou pour que les gens puissent croire que tu es un bon danseur et qu'ils ont envie de danser avec toi. Ça prend un certain courage pour démontrer que, OK, bon, il va aller, pas se battre, mais il va aller prendre nos idées et il va les défendre devant les autres qui pensent qu'ils veulent danser, mais qui ne dansent pas en ce moment. Et souvent, c'est la gestion on nous embauche. Ils disent, écoute, viens m'aider avec embrasser cette mindset-là pour aller plus vite. Et ils se rendent compte rapidement que c'est pas ça ce qu'on fait. ça a été oversellé. Oui, c'est comme, je veux pas ça, pourquoi tu me vends ça? Fait qu'avant, l'étape d'avant danse, parce que là, où je suis en ce moment, je danse. Oui. Et on danse ensemble. Et c'est pas moi qui lead le danse, c'est eux qui lead le danse. Oui. Et de plus en plus, c'est pas moi les partenaires de danse, c'est eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est vraiment cool de voir ça. Mais pour qu'on puisse danser et avoir envie de danser ensemble, les préludes, ça prend un certain leadership de mon côté, c'est de notre côté, pour qu'on puisse voir, OK, on veut danser et on est prêt à danser. Oui. Et pour ça, je pense qu'il y en a certains grains de la connaissance de soi, c'est important pour savoir, comme tu dis, pas nécessairement s'imposer l'aide, infliger de l'aide, oui. Et l'autre, c'est qu'est-ce que vous voulez, honnêtement? Et avoir la patience pour accepter qu'on n'est pas prêt à danser. Oui, oui. Oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Là, on s'éloigne du livre, mais c'est quand même une discussion intéressante. Ça dérive un peu de ça, en fait, Eric, dans le sens que mon intention, c'était un peu de créer des réflexions chez les gens. Les livres, je pense faire une version nouvelle avec des nouvelles choses que j'ai apprises puis j'ai incorporées. Mais sur ton site web, tu as plusieurs... Il y en a, oui, c'est ça. Puis en passant, si tu me permets, je vais faire l'annonce. Ben oui, mais absolument. J'ai commencé à écrire mon deuxième, c'est la deuxième partie de modèle de Tuckman. Ça fait 2 ans. Donc, Storming. Et après... Tu parles de Storming, n'est-ce pas? Oui, de Storming. Puis ça s'appelle Storming Agile Teams. Yeah. Je sens plus le besoin de continuer à écrire ça. Ah. Et fait que j'ai mis le livre, je l'ai retiré de l'Impop. OK. Ça fait 2 jours. OK. Parce que
l'effet de rester là-dedans. Il y en a des suites de personnes qui ont acheté la promesse. Oui. J'en ai fait comme 17%. Oui. Mais ma valeur n'est pas là. Tu le sens plus. Je le sens plus. Fait que je l'ai retiré pour voir si je suis capable d'accepter l'effet que je n'ai pas rencontré ma promesse d'écrire le livre. Et si jamais il y en a des personnes qui ont acheté le livre et qui voient les Sprinklers et qui ont besoin de refund, contactez-moi. Parce que je n'ai pas trouvé le moyen de le faire sur Limpop. Oui. Mais j'aurais envie de retourner l'argent parce que je ne finirai pas ces projets-là, en fait. Tu as produit combien de je sais pas, de pages jusqu'à maintenant? Moi, j'en ai fait, je te dirais, comme une vingtaine de pages. Est-ce que quelqu'un peut le prendre et le poursuivre? Est-ce que ça peut être une effort collectif? Je ne le sais pas. Je le sais pas, honnêtement. OK. Tu ne sais pas si ça se fait techniquement ou tu ne sais pas si tu veux aller là? Moi, je ne suis pas certain que je veux y aller là. Oui. Puis, mon ambition originale, on parle de 2016, là. Oui. J'avais envie d'écrire, je me suis donné 10 ans pour écrire les 4 séries. Ouais. Tu sais, Norming, Forming, Storming, Norming et Nirvana, le Performing. Ouais. Mais mon énergie n'est pas là encore. Par contre, c'était très tentant de continuer à écrire. Je me suis dérivé, c'est un mensonge, puis je ne veux pas continuer là-dedans. Ah ouais, ça me touche le cœur. Par contre, il faut que je le laisse aller parce que mon énergie n'est pas là. Ouais. Et ça me bouffe un peu l'énergie, la tête et les cœurs. Je veux pas. Et clairement, ton énergie est sur l'Amplify LS. Oui. C'est puis, certain. je suis là, les Scrum Masters, tu sais, les Scrum Master Clinic. Exactement. Puis, des projets qu'on fait ensemble avec des autres partenaires comme vous, Agile Partnership, ce qu'on fait avec Chouari, des trucs comme ça. Mon énergie est là. Et ça, c'est au travail, mais mon énergie, c'est avec ma famille, en fait. C'est, les priorités. Ma priorité, c'est ma femme, ma petite fille, même aussi avec eux. Fait que il faut que je me concentre. Je mérite me concentrer. Écoute, on a parlé de plein de choses. Oui, hein? Moi, si tu veux bien, moi, je t'inviterais pour une autre session. Ah oui? OK. Pour qu'on puisse aborder d'autres sujets. Si c'est ceux-là, fantastique. Si c'est des sujets que toi, tu tiens plus à cœur à ce moment-là, ça va être en 2020. 2020, oui. Cela dit, les gens qui veulent en savoir plus, OK. est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui. Comment? Moi, je suis Jesus Mendes sur LinkedIn. Oui. Et si vous ne me trouvez pas, vous pouvez chercher sur Google Jesus Mendes Agile et vous allez me trouver. Et je suis assez inquiet sur les réseaux sociaux. Tu es inquiet sur quoi? Dans les réseaux sociaux, je suis pas mal inquiet. J'y parle souvent. Oui. Parce que j'adore partager. Puis sur mon site web, jesusmendes.ca. Oui. Puis si vous voulez me contacter pour un café, je suis pas mal ouvert, là. Oui, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, là. Écoutez, Jesus, il n'y a pas plus sympathique que Jesus. C'est fantastique, il est ouvert. Une mine d'or d'informations. C'est gentil, merci. Qui donne de son temps pour Scrum Master Clinic, Amplify LS, facilite Agile Coach Camp à Cornwall. Je ne sais pas, es-tu encore facilitateur cette année? Non, cette année... Ou l'année prochaine, plutôt? L'année prochaine. C'est l'année prochaine, en 2020, en juin. Oui. Puis notre idée, on est en transition dans les comités organisationnels, organisateurs, là, en ce moment. On va inclure des nouveaux gens. Moi, ça fait 5 ans depuis que j'organise ça. Puis les autres membres aussi, on commence à être vieux, là. Fait on est en train de passer le flambeau en ce moment. Et moi, je veux pas... je veux participer parce que ça m'énergise beaucoup en tant qu'organisateur, mais je ne visage pas d'être facilitateur cette année. OK. Je mérite que des autres gens prennent la place de la nouvelle génération, en fait. Personne d'identifié jusqu'à maintenant? Pour la facilitation, en fait, les Coach Camp Canada, ça se joue en 3 jours. Oui. Et il y en a un vendredi soir, où on a, cette année, en 2019... on a eu 2 facilitateurs, un plus expérimenté et un autre moins expérimenté. Pour le vendredi? Pour le vendredi. Qui est qui? On avait... des scoops à pu finir avec Jesus, hein? C'est fou. On avait Omar Bermudez. Oui. Et qui se promène partout un peu dans le monde en ce moment. Oui, c'est ça. Qui voyage beaucoup, il n'est pas souvent à Montréal. Un bon ami, salut Omar. Puis aussi, nous avons Leslie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je me rappelle. Il habite à Montréal aussi. OK.
Il y a tellement de coach agile à Montréal. Ça va me revenir. Mais on le mettra son nom en bas. Les 12e jours, ça se fait en soirée. Ça se fait entre 5. Oui, c'est l'icebreaker. L'icebreaker, tout ça. Et après ça, on a fait samedi avec Mike. Mike Edwards? Non, c'était Mike. Il y en a 3 Mike. C'est pas Mike Baller. C'est pas Mike Edwards. C'est le Mike qui vient de Grande-Bretagne, de l'Angleterre. OK. Oui, Mike, je m'excuse. De qui? Oui. Je m'excuse, je me rappelle pas. Je sais de qui tu parles. Ouais, okay. Et on a Leslie Stones, la fille de Joanna Stones. Ah oui, la fille de Joanna Stone. Elle est déjà de la communauté puis elle a facilité l'open space. Là, c'est rendu intergénérationnel maintenant. Là. Okay. Et nous avons... Ça veut dire qu'on vieillit, si j'ai bien compris. Oui. OK. Vanessa, tu n'as pas le droit de faciliter quoi que ce soit. Oui, Vanessa, tu nous aides, tu vas l'aider des choses. On va se sentir vieux. Fait que nous avons eu Sue Johnson et moi pour la facilitation de dimanche. Ah, Sue. Fait qu'on a eu 6 facilitateurs dans cette édition-là. On pense rester avec la même formule. OK. Et des gens plus expérimentés avec moins expérimentés. C'est bien. Fait qu'on va passer le flambeau. On ne le sait pas, on commence à organiser ça. Ça prend un bon 6 mois avant d'organiser l'événement. Oui, on va avoir 120 personnes pour la 11e édition. C'est ça, sold out environ une demi-heure, plus ou moins? En fait, non, parce que on a utilisé le système de loterie, le tirage fameux. Oui. Et je ne sais pas si on va le garder. Je pense que oui. OK. Fais en tête en ce moment. Je ne suis pas un fan, mais bon. Moi non plus. Mais bon. Par contre, on va voir. Fait qu'on commence à organiser la première rencontre de l'Agile Coach Camp, les comités organisateurs, c'est la semaine prochaine. OK, déjà. Et oui, on commence tôt, là, parce que... Puis on pense que ça va être en même place, là, le NAF Center à Cornwall. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Fait heure de Montréal, en plus. Voilà, on est pas mal chuchotés, les Montréalais, pour faire ça. Oui, absolument. Fait que voilà, c'est un peu ça. Jesus. Oui. Merci. Ah, merci à toi, Eric. C'était une belle conversation, quasiment 2 heures de jasette. Man, t'es-tu épuisé ou... Moi, je suis énergisé, au contraire. Non, sérieux, je suis énergisé. Ah oui? Je veux pas, le matin... le soir, on est fatigué et le matin, on n'est pas réveillé. Et là, je suis complètement réveillé, plein d'idées. J'ai hâte d'aller voir Amplifier LS. Oui. N'oubliez pas d'aller voir ça, vous aussi, pour les auditeurs. Il faut absolument s'organiser une autre session. On fait ça. Écoute, peut-être le whisky. Si c'est le soir, whisky, avec Mathieu. Oui, avec Mathieu, ça le fun. Tu connais bien Mathieu? Oh, oui. Oui, OK. Tu vas parler d'agilité dans les opérations. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en opération qui se posent la question. Pourquoi on nous impose du Scrum en opération, mais je ne sais pas ce que je vais faire demain matin. Donc, je ne comprends pas pourquoi je fais du Scrum, et moi non plus d'ailleurs. Donc, du multi-équipe, ça, c'est le sujet qui me fait le plus peur. Moi, je suis beaucoup dans le de-scaling agile, puis ce qui est à la mode ces jours-ci, c'est des scaling agile. Et ça va à l'encontre de ma mission à moi. J'ai passé des années à détruire RUP. Et là, j'ai comme l'impression que Leffingwell a passé par la porte arrière pour réintroduire des choses. Donc, bravo pour lui. C'est un beau modèle d'affaires, des belles certifications. Ouais, beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Écoute, on est une société capitaliste. Tu as le droit. Moi, je suis ailleurs. Donc, c'est le poste qui me fait le plus peur, le multi-équipe. À voir où ça va aller. Ben, tu que je te donne juste un brief de qu'est-ce que j'avais derrière ça. Juste en passant, moi, je suis certifié SAFE. Je sais. Et, je t'ai invité pareil. Je dois t'aimer quelque chose de rare. Oui, c'est ça. Hein? Par contre, je te le dis, moi, j'aime ça apprendre surtout pour m'inspirer, pour justement avoir des éléments pour pouvoir aider les gens. Je ne suis pas un fan de modèle ou d'un autre. En fait, dans mon profil professionnel, tu vas trouver rarement des choses qui connectent avec ces cadres-là. Je l'aime beaucoup pour certains trucs, pour enabler certaines conversations. Par contre, je adore enabler des conversations des groupes multi-équipes. Et je pense que je pense qu'il y en a une opportunité pour qu'on puisse avoir des conversations
nos frameworks Oui. pour quand on a des multiples équipes et comment on fait pour que ça jasse ensemble. C'est là. Donc, L'angle, c'est ça l'angle. l'angle c'est plutôt ça et pas, OK, mon expérience avec tel cadre, c'est ça, ça, c'est moins intéressant. Ouais. Mais, fantastique. Fait que c'est un peu ça l'angle. C'est fantastique. En même temps, une fois qu'on a un peu plus d'expérience dans le podcasting, juste parce que il y a beaucoup de nouveaux dans ce qu'on fait présentement, ça serait le fun à un moment donné d'avoir des podcasts où on a des débats. Des débats un peu plus, poussés, corsés. C'est ça. Ça serait probablement pas avec toi parce qu'on est trop alignés sur plein de choses. Nous, on danse ensemble, vraiment. Ouais, c'est ça. Des fois, je lis, des fois, tu lis. C'est formidable. Évidemment, on connaît des gens dans la communauté agile auxquels, évidemment, on ne partage pas nécessairement et pourtant, on devrait, mais on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs sur comment on doit créer des organisations où il fait bon vivre. Ou le déroulement, quand même. Comment ça se fait, tu sais. Puis je pense qu'on devrait... Ça serait intéressant qu'on arrête d'échapper ces conversations-là. Oui. Et qu'on ait la conversation pour voir des angles différents. Ouais. Dans le sens que c'est facile de parler avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs. Et aussi, c'est enrichissant de parler avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs. Oui. Ça, c'est un peu inconfortable. En même temps, en venant d'un pays où la contrariété des valeurs et les droits de débattre, c'est devenu comme impossible. Oui. C'est interdit, en fait, chez moi, au Venezuela. Oui. Je pense que la valeur de la diversité, en fait, vient du fait qu'on ne soit pas d'accord. Et même si ça nous mène dans un terrain difficile à vivre, bon, je pense qu'on a besoin d'avoir ça dans le respect et pour apprendre, en fait, quel est l'angle ou la façon que les autres amènent. J'ai eu l'expérience de son client, ça fait, je te dirais, 1 an, où on a vécu ça. Et je t'avoue que c'était difficile pour moi. Par contre, en regardant en arrière, ça m'a appris beaucoup de choses. Oui. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Merci, Jesus. Merci à toi. On se revoit bientôt. Merci. Salut. Ciao.